Attends, que je me connecte. Eh, on est là, les gars! Eh oui, c'est bon! Salut à tous! Salut tout le monde. Il vous faut un tire-temps. Eh oui, putain, il nous Et faut un ouais, tire-temps. Parce que il n'oubliez nous en pas, faut même peut-être deux des fois. oui, parce que je vous rappelle le concept de l'émission. C'est boire des bières, parler foot et être des énormes burnes en technique et en informatique. Bon, les gars, comment vous allez? Ouais. Il y a qui là un petit peu? Il y a La Palme, il y a Caleb, Théo, Dalbin, Théo d'Albin, magnifique. Et ben en plus de ça, je les vois que habitués. ouais, il y a Sergio, Sergio. le Serge qui est arrivé. Salut, salut à tous. J'espère que vous allez Bon bien. les gars, Vous avez passé un bon week-end. Ah, vas-y mon Francky. avant de commencer l'émission, est-ce qu'on l'attaquerait pas cet apéro quand même? Oh, Et, Pape, je et, peux avoir ma bière, s'il te plaît? et pardi. Là, au frigo. Ouais, Et Allez à la vôtre pardi. les gars. Pif. Santé. C'est elle qui j'arrive. demande à l'assistance Oui, c'est important d'être d'être bien accompagné. Merci. c'est important d'être accompagné effectivement. Il l'a pas Et pris dans la santé à gueule. tous. Bon, est-ce qu'il y a des nouveaux là dans le chat? Dites-nous si vous êtes nouveau sur l'émission. Salut Brice. Il y a le Brice. Allez, Allez, let's go, hein. salut, hein. Salut à tous. Prenez, bah, justement, servez-vous à boire, comme d'habitude. Accompagnez-nous dans cette émission, buvez un petit coup, parce qu'on va discuter entre nous. Comme d'habitude, intervenez beaucoup, écrivez, participez. Ouman qui demande, Franck, ton achat, où est-ce qu'il en est de ton maillot? Oh mon achat, putain, je l'ai reçu, mais je l'ai reçu chez mes darons et du coup j'ai pas pu le porter, mais je l'aurai bientôt, vous inquiétez pas. Mais il est bien arrivé, il est bien arrivé. Le petit Magnifique. Balerdi numéro 5 là, pépite, pépite. Aucun regret? Aucun regret, gros, aucun regret. À Il ne Dublin, là, faut je pas serais fier dans mon regretter. stade, là. Ah, Faut du pas blanc. regretter ça. Jamais. Magnifique. Bon alors les gars, ce soir justement, je suis excité parce qu'on va parler de plein de choses. On a des super sujets, et dont un qui va me tenir aussi à cœur, vous allez voir. Comme d'habitude, on va commencer par les résultats du week-end. On va parler un peu de ce qui s'est passé. Il y a eu des petits matchs sympas aussi. On va parler notamment de la course à l'Europe en Ligue 1, parce qu'il y a plusieurs équipes en lice, notamment Brest là qui a déjà validé le fait qu'il va jouer l'Europe l'année prochaine. Mais surtout, il y a tout le monde derrière qui suit, qui a une possibilité d'y être. Donc on va en parler. On va parler de Klopp et de Liverpool. On a mis en Aïe, aïe, titre une aïe. fin d'histoire gâchée, ouais, qui a tout perdu au mois d'avril quasiment. Donc on va en parler. L'Inter Milan, qui a été champion d'Italie, on va prendre le temps d'en parler. On a mis l'Inter Milan trop fort pour la Serie A, parce qu'ils ont tapé tout le monde. Trois défaites sur l'année, bref, et une en championnat. On va en parler plus longuement tout à l'heure. On finit comme d'hab par les tops et les flops du week-end. Le pari du chef. En plus, on a deux paris à vous proposer cette fois. Et on finit toujours, bien sûr, pour jouer ensemble au quiz. Le petit quiz. Paradis. Allez, on va attaquer tout de suite sur les résultats du week-end et le championnat préféré de Cyril. Il est pour toi. La C'est la Serie Serie A. A. La Serie A, la fameuse. Donc, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, du coup, avec le sujet de l'Inter. Ce week-end, j'ai pris le temps de regarder des matchs. J'ai regardé le Juventus Milan, parce que je me suis dit, c'est les deux plus grosses équipes, grosso modo, après l'Inter, techniquement. Et ben, c'était une purge. Mais une purge. Il n'y a pas eu une action concrète, à part en fin de match un peu pour la Juve. Mais le Milan AC, c'était zéro. Alors certes, avec une équipe remaniée, ça m'a absolument pas, comment dire, réconforté, ou je sais pas comment on dit, Réconcilié. avec ce championnat de merde, Réconcilié. réconcilié avec ce championnat de merde. Ouais, franchement, c'était nullissime. Après, un résultat important, il y avait un Naples-Rome où il y a eu 2-2 hier soir. Sassuolo qui continue de chuter et l'Atalanta qui, elle, gagne à la maison et qui se rapproche un petit peu de la Roma qui, elle, a fait match nul. Donc, il n'y a plus que 2 points d'écart entre les deux. L'Atalanta, un match de moins. Donc, si
l'Atalanta gagne, ils vont passer devant la Roma. On sait que là-bas, il y a 5 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc, la Roma va peut-être perdre sa place sur la fin, à voir. Il va rester 4 matchs. Je connais pas trop le calendrier des deux équipes, mais je... est-ce que le fait que l'Atalanta soit encore en Coupe d'Europe contre Marseille et tout ça va jouer aussi dans les jambes jusqu'à la fin de saison? Moi, je vois la Roma rester devant d'ici à la fin. Ça dépend s'il passe Marseille aussi ou pas. Ça dépend aussi s'ils passent Marseille, ouais, c'est vrai. Après, Et est-ce que s'ils passent, ils vont pas se dire on n'a plus qu'un match pour accrocher la Ligue des Champions l'an prochain? Est-ce que ça vaut pas un peu le coup de lâcher en championnat aussi? À voir, à ouais, voir. j'en profite parce que j'ai vu que du coup, il y a Sconix qui nous a suivi plutôt. C'est pour ça qu'on a eu une petite alerte. Et alors que c'est un scandale qui nous suivait pas avant. Ça me fait penser du coup, les gars, s'il y en a qui suivent pas la chaîne Twitch, cliquez, abonnez-vous surtout pour c'est moins cher que gratuit déjà. Et surtout comme ça vous aurez les notifs. Exactement. Comme ça vous aurez les notifs et ça vous fera penser comme vous Ça, c'est foutez de la rien le bonne lundi soir. pub. Belle intervention. Ça, c'est de l'intervention. Ça c'est un tacle appuyé ça. Bah, on enchaîne sur un autre championnat où tout est joué. Bah, Bundesliga, Cyril, comme d'hab. Ouais, ouais, tout est joué parce que vu qu'ils vont avoir 5 places qualificatives pour la Ligue des Champions, en fait, pour qu'ils aient la 5e place, il faut que sur les 6 prochains matchs des clubs allemands, Leverkusen, Dortmund et Bayern, ils prennent 3 points. Donc, sur les 6 matchs, il y a quand même pas mal de chances qu'ils le fassent. Leverkusen devrait le faire à eux tout seuls. Donc, ils auront la 5e place qualificative. Heureusement pour Dortmund, qui a pris une valise à Leipzig Ouais. ce week-end. J'ai vu le match. Il n'y avait pas photo. Il y aurait pu y avoir beaucoup plus que 4. Alors, sûrement qu'ils avaient la tête à Paris, je pense même. Mais ils ont vraiment pris une valise, énormément de lacunes défensives, un peu comme on avait vu contre l'Atlético et tout ça. Moi, ça m'a un peu conforté pour mercredi dans la confiance que j'avais. Bon, après, on en a pris 3 contre le Havre, mais bon, ça c'est moins grave. Ouais, mais il y avait André Alli. Leverkusen a encore fait une Leverkusen, c'est incroyable. Ils étaient menés 2-0 à la 70e. Ils sont revenus au score. Ils ont égalisé encore sur un coup franc. Ça rebondit sur leur joueur. Il est à 6 mètres du but. Il met un bourrin, ça rentre. C'est Ils font fou. 2-2 à la 4, ils font 2-2 à la 97e. C'est la 15e fois, je crois, de l'année. 15e fois de l'année C'est qu'ils arrachent abusé. qu'ils arrachent un match nul Ou la à victoire. la fin ou la victoire. Ouais, donc ils sont invaincus encore. On va être au mois de mai. Il faut une saison historique. J'espère pour eux qu'ils seront invaincus jusqu'à la fin. Petite dédicace à Marseille, évidemment. Le Bayern assure sa 2e place quasiment. Ils ont 5 points d'avance sur Stuttgart en gagnant 2-1. Encore un but de Kane. Kane qui a battu un record. Il a marqué contre toutes les équipes qu'il a affrontées cette saison. Pour sa première saison, en vrai, c'est un truc de ouf quand même. Ouais. On avait déjà fait un sujet sur lui, mais il est quand même sacrément fort. Même si le but qu'il met ce week-end, même Dalbel l'aurait mis. Franchement, chapeau, grosse saison aussi. Et puis derrière, on en a rien à foutre. On va savoir qui va descendre entre Darmstadt, Cologne et Mainz. On s'en fout. La Liga, Franck. Alors, en ce Les qui concerne la Espagnols. Liga, le Real Madrid qui a commencé le week-end vendredi en allant s'imposer à la Real Sociedad. Alors, je sais pas si son champion, c'est pas tout à fait fait, mais bon, dans tous les cas, ils ont, ils ont, je crois, 11 points d'avance sur le Barça si le Barça gagne ce soir, parce que le Barça joue ce Ouais. soir là. S'il y en a qui peuvent dire le score en direct d'ailleurs, je sais pas aller regarder, ça va commencer à 21h. Je me Après, on suis a mis. Gérone qui continue, hein. Gérone qui ne flanche pas, qui a gagné 2-0 à Las Palmas et qui passe du coup provisoirement devant le Barça avant le match de ce soir. Après, on avait un gros duel pour la 4e place entre l'Atlético Madrid et Bilbao. Bilbao pouvait revenir à égalité de l'Atlético Madrid en cas de victoire, mais ils ont perdu 3-1. Donc là, l'Atlético creuse le trou et prend 6 points d'avance. Et après, au fond du classement, en vrai, on s'en bat un peu les couilles, mais Almeria, c'est fini. C'est qui après? C'est Grenade, c'est fini, mais ils ont quand même gagné. Et après, il y a une petite bataille entre Celta Vigo et Cadix, mais Celta Vigo est quand même, quand même un petit peu d'avance. Voilà pour le championnat d'Espagne. Allez, je vais 0-0, enchaîner. la Vérone 12, il dit Barcelone. Ok. Oui, ça a commencé depuis un petit quart d'heure. Bah, je vais enchaîner sur la première ligne du coup. Avec, il y a eu des beaux matchs entre Aston Villa et Chelsea, deux partout.
qui ce nul a permis à Aston Villa quand même de prendre un point. Derrière, surtout que Tottenham a perdu dans le derby de Londres contre Arsenal. Arsenal clinique, ils les ont tués. Pire que ça. Pire que Ouais, ça, ouais. assassins. Ils ont gagné Mm. 3-2. Alors ils menaient 3-0 assez rapidement. Franchement, entre cette victoire-là et la victoire 5-0 à Chelsea, Contre Chelsea, ouais. contre Chelsea, pardon, c'était pas là-bas, c'était Arsenal. Contre C'était Chelsea, Arsenal, ouais. mercredi. Là, franchement, alors que Chelsea avait pour habitude quand même par contre, ils sont nuls, hein, mais par contre, ils avaient pour habitude de toujours accrocher les gros, toujours faire des bons matchs contre les gros. Bah là, franchement, Et ils font un beau petit Arsenal sera pas champion. Bah franchement, ils font un parcours de champion là pour l'instant. À part Ouais. leur Et petit puis faux pour pas le qu'ils ont coup, fait. contre Tottenham, c'était une vraie victoire de champion parce que Ouais, le match, il le rejoue 10 fois, il le gagne pas 9. c'est C'est ça qui est certain. frustrant pour Tottenham. Ils ont fait plutôt un beau match, mais Arsenal a été énorme. United Ouais. qui fait un match Tottenham qui va nul être contre arbitre Burnley. parce qu'il joue City, Tottenham d'ailleurs. Ouais, qui justement, c'est un peu l'espoir. C'est d'ailleurs le seul espoir de Arsenal sur City, parce que je pense que City va taper Mm. tout le monde. Ils n'ont pas forcément Mm. tremblé contre Nottingham Forest. Pourtant, c'est jamais facile de jouer là-bas. Ils sont chiants à jouer. Ils sont nuls, hein. Mais quand on Ils joue ont eu du là-bas, cul hein, ça parce que paye, hein. ils ont eu des Et grosses occasions, Nottingham. ouais, c'est pour ça, à domicile, c'est toujours une petite galère à aller jouer là-bas. Après, il y a eu le 2-2 West Ham-Liverpool. Bon, de toute façon, on avait lâché le titre. Là, si on gagnait, il y avait encore un mini espoir, mais qui était bien faible. Là, on l'a complètement bousillé. Si on avait un petit peu encore, on va dire, le côté rêveur d'y aller, mais là, c'est foutu. Donc, on en reparlera plus longtemps tout à l'heure sur le sujet. Je vais même pas parler de Salut derrière. Pato. Je vais même pas parler de derrière, parce que derrière, c'est quasiment fait en Nottingham Forest et Luton. Ça va jouer notamment avec Burnley, parce que Burnley, ils ont un gros calendrier. Et Luton et Nottingham, sur les deux, ça va se jouer. En plus, ils vont se taper à un moment donné. Voilà, Everton qui est d'ailleurs qui s'est maintenu contre Liverpool. Tiens, bien joué ça. Ils nous ont niqué la course au titre et en plus, ils se sont maintenus. Allez, j'arrête avec ça. À toi, mon Franck, pour le meilleur championnat. Eh bien, Eh le meilleur oui! championnat, Eh oui, le 12e! Eh oui! le meilleur championnat, c'est pas si bien dit, même c'est très très bien dit, parce que ce week-end, il y a eu 40 buts dans la Ligue 1. Incroyable. C'est très rarement arrivé, peut-être jamais même, je sais pas, mais 40 buts, surtout en Ligue 1, on le voit très rarement. Ça a commencé par un match nul tout pourri entre Montpellier et Nantes, mais bon, ça, on n'avait pas grande conviction sur le fait que ça allait être un beau match. Avec, je sais pas si vous avez vu, un attentat à la fête de Nordine, là, qui Oh prend un si. rouge, là. Il a débranché. Il est arrivé comme un pélican. Là, c'était le sketch Alban, c'était bien. Après, samedi, il y a eu un gros match entre Paris et Le Havre. 3-3, Paris qui égalise dans les arrêts de jeu. Et je trouve que c'est dommage pour les supporters parisiens que Paris n'ait pas réussi à gagner contre une si petite équipe pour fêter le titre directement dans leur stade. Après dimanche, on a eu Lille qui est allé s'imposer à Metz, malgré que Metz menait au score. On a Nice qui est allé gagner à Strasbourg. Il y a Clermont qui a atomisé Reims. Ça ne servira pas à grand chose, ils les ont gagnés 4-1. Reims, ils sont en claquette, putain. Ouais. Ah ouais, les clubs comme ça, Strasbourg, Reims, ils n'en ont plus rien Ah, à foutre. ils sont en vacances, les mecs. Ouais. Ensuite, il y a Toulouse, nos amis toulousains qui sont allés gagner à Lorient. Et ensuite, dimanche, on a eu un match exceptionnel entre Rennes et Brest. J'espère que vous avez tous vu au moins le résumé parce que c'était vraiment fou. 5-4 pour Brest à Rennes, qui va climatiser le stade pour le derby. Rennes qui menait 2-0, puis Brest qui menait 4-2, puis Rennes qui revient à 4-4, et à la 97e minute, Brest qui climatise le Rosen Park. Suite à ce match, on a eu Lyon qui est allé s'imposer à Monaco. C'était un beau match aussi, gros match avec des actions de tous les côtés. Il y a Monaco qui a eu notamment 2 buts refusés sur hors-jeu. Et en prime time, il y a la meilleure équipe de France, future championne d'Europe, qui a gagné 2-1 contre Lens. Et ça, c'est beau les amis, c'est beau les amis. On se met dans la tête des victoires pour être en confiance pour le match de jeudi. Et là, Simon, par contre. Je l'ai pas vu Ce venir. ce qui Là, ce t'as qui dit une Duche, transition, être
compliqué à faire la transition. Attends, ce qu'il dit Duche, c'est une stat que j'avais, les gars. Le fait que toutes les équipes marquent en Ligue 1, c'était pas arrivé depuis la saison 76-77. Ah ouais? Magnifique. Que Putain, sur c'est la une même stat. journée, toutes les équipes marquent, c'était pas arrivé depuis 76-77, là, ce que dit Duche. Putain, Et, euh, ça me Et paraît Bordeaux fou. a pas marqué. et Bordeaux n'a pas marqué. Ouais, mais ils sont détestables, Bordeaux. Tu m'as fait une magnifique transition, Francky, sur ces beaux résultats justement du week-end. On a eu des victoires importantes, notamment celle de Brest, celle de Lyon, celle de Marseille. Tout le monde a plus ou moins gagné. Nice, Lille, du coup Lens a perdu, pardon. Le seul voilà, dans la course qui a perdu, c'est Lens. Lens et Monaco. Et Et Monaco aussi à Monaco, Lyon. pardon. Ouais, Monaco. Oui, parce qu'en plus, ils jouaient contre. Donc ça me permet de faire la transition sur notre premier sujet du soir, la course à l'Europe, Ah, mais justement. d'ailleurs, Qui va se qualifier? tu m'as régalé, mec, à mettre les matchs contre qui ils vont tomber. Parce que je l'avais préparé, je l'ai oublié au taf. Donc je serais venu sans les Mais phares. Mais là, c'est parfait. On ouais, va je l'ai pouvoir mis comme ça, tout le regarder. monde peut le voir, même dans le chat, tu vois, Ah, c'est et bien. derrière T'as l'écran. oublié Monaco, par contre. T'as oublié J'ai Monaco. oublié Monaco, pourquoi? Parce que Ouais, parce j'avais que pas c'est la fait, place. Monaco. Ouais, c'est fait, surtout. Non, mais ouais, et c'est ça, et c'est fait, parce que ils ont un Enfin, c'est fait. calendrier facile. Non, mais ils jouent Nantes. Alors attends, je vais te dire en direct. Non, ils Je jouent vais que te- des peintres. J'ai Ouais, regardé, ils jouent que des trompes. franchement, s'ils Donc, prennent on pas va 6 nous- points sur les 9 là, c'est un scandale. Tu vois, ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier, qui est en vacances, et ils reçoivent Nantes. Donc, C'est euh, cadeau. ouais, Clermont, c'est nul à chier, hein. Ils ont gagné 4-1 contre Reims, mais en plus, Reims, je crois, a pris un rouge, ou il y a eu un péno, je sais plus, Reims mais a en tout pris un cas, rouge, ouais. il y a eu 2 pénaux, Il y a eu bref. deux pénaltys, ouais. Et Deux pénaltys. ils sont vraiment, vraiment pas bons, Clermont. Nantes aussi, T'as, c'est pas bon. t'as- t'as oublié Rennes aussi, mais Et j'ai à peu Montpellier. près les calendriers en tête parce que je m'en souviens. Moi, si je peux Ah, j'ai oublié commencer, Rennes, ouais. du coup, Alors non, Rennes, je Rennes, l'ai pas mis non plus. Rennes, je l'ai pas mis non plus Rennes, parce que j'y crois pas une seule seconde. il joue Metz, Lens et Reims. Rennes. Metz, Lens et Reims. Non, parce que pour moi, Rennes, ils sont trop loin, même s'ils font 3 victoires. À 9 points, ils arrivent à 51, tu vois, ils arrivent au même niveau que Nice. Et il y en a forcément 2 ou 3 là, entre Marseille, Lyon et Lens, qui vont gagner des matchs suffisamment pour être devant. Pour alors, moi, Rennes ne sera pas européen facile. alors moi, j'ai fait une petite analyse de mon côté en fonction des matchs qui allaient rester. Et je pense que le classement actuel des 10 premiers, des 9 premiers, il va rester tel quel. À la limite, Marseille peut se retrouver à égalité avec Lens et passer devant au goal average. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que comme on l'a dit, Monaco, ils prennent que des peintres, donc ils vont prendre 9 points. Brest, si vous regardez, c'est pas compliqué non plus. C'est que des peintres aussi. Donc logiquement, s'ils restent dans leur dynamique, ils prendront 9 points. Lille, ils peuvent perdre des points parce qu'ils ont quand même Nice à jouer et Lyon. Mais dans tous les cas, ils ont trop d'avance. Donc eux, ils resteront à la 4e place également. Ensuite, on en vient à Nice. Nice, pour moi, c'est ceux qui ont évidemment les 3 matchs les plus compliqués parce qu'ils Ils reçoivent le Havre. reçoivent Paris et ils vont à Lille à la dernière journée. Donc eux, pour moi, c'est ceux qui vont perdre le plus de points. Mais ils ont quand même une certaine avance sur Lens, Marseille et Lyon. Donc je pense que Nice va rester 5e. Franchement, honnêtement, après, par rapport au match de Lyon, Lens et Marseille, je pense que ça va un peu ça va se jouer entre ces trois-là qui peuvent éventuellement changer de place. Marseille, logiquement, j'espère qu'on va quand même prendre 9 points parce qu'on n'a pas un calendrier compliqué. Et si j'estime que Lens ne gagne pas les 3 matchs et fasse au moins un match nul, ça nous mettrait égalité avec Lens qui nous ferait faire une égalité et devant au goal average. Mais malheureusement, pour Marseille, ça va être compliqué d'aller chercher cette place européenne. Je pense que le classement il va rester tel quel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais pour moi, les 4 premiers ils ont trop d'avance. Nice, il suffit qu'ils gagnent un match pour être presque assuré de la 5e place. Mais moi, Et après, du coup, c'est les 3 derrière. je les vois bien chier Nice. Je sais pas pourquoi. Tu vois, parce qu'ils reçoivent le Havre là, le Havre qui se bat pour le maintien. Je vois bien le Havre faire une petite surprise à Nice et après derrière Ouais, mais Nice Nice va a perdre à 5 points Paris d'avance et sur perdre tranquille. Lens. Ah mais là, moi, je t'annonce, si dans ma théorie, là pour moi, le Havre va chercher une victoire à Nice. Pour moi, c'est ça. Au pire des cas, il y a match nul. Il y a un point. Le Havre, Mais il va c'est être le plus un seul pied devant point. l'autre. C'est le seul point qui prennent.
Ah, mais j'aime bien le Havre, c'est pour ça que j'ai envie qu'ils se maintiennent. Et s'ils Mais, prennent qu'un point, après ils en prennent zéro. Ils en prennent pas contre mais Paris par contre, à la maison et ils en oui, prennent mais pas à si Lille non justement, plus. s'ils gagnent contre le Havre, en fait, ce week-end, ils jouent leur Hmm, 5e place. Parce ouais. que s'ils prennent 3 points, ils sont assurés de la 5e place. Mais du coup, dans Vas-y, ma ouais. théorie, ils prennent pas de points contre le Havre, bah ils en prennent plus moins. Donc c'est pour ça ils vont se faire repasser devant. Moi, je pense que Lens va repasser devant et je vois bien même Lyon y aller, moi. Et attends, je suis en train de regarder là. Je suis en train de zoomer sur le truc, le classement. S'ils en prennent 0, Nice, nous, on pourrait leur passer devant aussi également. Mais bon. Ouais, mais Non, pour le coup, faut prendre Marseille, vous êtes tout. trop loin. 7 points en 3 matchs, Non, j'y mais crois là, quand pas. même, Marseille, on est une équipe qui est censée être capable d'aller battre les autres peintres que sont Lorient, Reims et Le Havre. Oui, Mais le Marseille problème, ça doit va être prendre les l'Europe. 9 points, mais je vois pas Nice perdre les 3 matchs. Ouais, moi non plus, voilà, c'est Et, ça. et ça, j'y crois pas trop. Moi, je suis assez d'accord avec Franck sur les 4 premiers. Les 4 premiers, alors ça sera peut-être pas dans cet ordre-là, mais les 4 premiers, ils vont rester les 4 premiers. Nice est trop loin et trop faible, je pense, pour aller chercher Lille ou Brest. Et puis, ils jouent quand même Paris et Lille, c'est pas cadeau, même si nous, on va commencer à mettre des claquettes là en Ligue 1. Par contre, moi, je vois bien Lyon-Marseille passer devant Après, Lens. Lens, je trouve après qu'il. justement, si Marseille termine 6e, ça libérera la 7e place européenne. Qu'on va être champion, on va gagner l'Europa League, ça libérera une place. La septième, elle peut être libérée aussi si Paris gagne la finale de Coupe de France. Et c'est pour ça que Aussi, Théo il donc en fait, disait même la que 8e place, la même. 7e place suffirait pour Pour Théo, Lyon, pour ouais. Lyon. Lyon, s'ils sont septième, ils sont sûrs d'être en Europe, étant donné que soit ils auront la finale de la Coupe de France, soit la septième place qualificative par la victoire du PSG. Ouais. Et pour moi, Lyon et Marseille vont finir devant Lens. Lens, ils ont Rennes à jouer. Alors, tout dépendra du résultat de Rennes ce week-end et de Lens ce week-end. Mais en fonction de ce résultat-là, il peut y avoir moins de 3 points entre les deux. Et du coup, ben, sur un match, Rennes va quand même tout donner pour essayer de leur passer devant. Et donc, je pense que Lens va merder. Moi, on l'a vu à Marseille ce week-end. Je sais pas, je les trouve moins bons. Wai, il n'est pas capable de marquer quand il n'y a plus de gardien. De Samba, il est en claquette, il n'en a plus rien à foutre. Je ne sais pas. Lyon, on avait dit qu'ils perdraient. Au final, tous les gros matchs, là, Brest, Monaco, bon, ils ont perdu contre Paris, c'est tout. Mais au final, ils ont pris des points contre les gros. Ouais, Ça va mais être Lille dur. gagnera contre Lyon. Ça va Bah être justement, dur à D'accord Lyon, Lille, avec mais toi, je sais Lyon, pas. Lyon, tout va se d'accord avec toi. jouer, ce week-end, hein. S'ils Contre vont Lille, gagner ouais. à Lille, pardon, et bah Là, là ils sont derrière, européens. ils iront gagner à Clermont et ils vont gagner contre Strasbourg à la maison. Là, C'est sûr. surtout dans le dernier match de championnat, le Strasbourg va plus rien jouer. Et en plus de ça, c'est que des types qui voudront partir en vacances. Si Lyon gagne ce week-end à Lille, c'est à l'inverse de Nice, ça se joue ce week-end là derrière, ils ont Mm. vraiment le champ libre pour vraiment gagner leur match et prendre leurs points. Et prendre 9 points, Ouais. 9 points sur 9, hein. Et Ouais. finir Moi, je vois bien cette. Marseille 6 et Lyon 7. Marseille 6, Lyon 7. Et comme ça, tu as 7 équipes européennes assurées, quoi. Ouais. Ouais, ça peut être bien en plus. Mais de toute façon, ça sera dans une émission qu'on fera on va dire on fera un bilan, voilà, chercher le terme. On fera un bilan sur ce Ligue 1 et on fera un bilan sur plusieurs clubs, dont Lyon. Si Lyon finit européen, c'est incroyable. S'ils finissent En tout avec cas, un trophée européen, ce serait incroyable avec la saison qu'ils ont eue. en Ouais, tout cas, ouais, ce qu'il y a mais d'intéressant, 2024, ils sont très forts, hein. Ouais. ce qu'il y a d'intéressant avec ces 3 dernières journées, contrairement à la fois où on en avait un peu parlé vers la fin, milieu de la deuxième partie du championnat, là, avec ces 3 dernières journées, ils se rencontrent pas trop entre eux. Il y a que Lille et Lyon qui se rencontrent, Nice et Lille. Lille et Nice aussi. Mais sinon, T'as Lens et Rennes aussi. Ouais, mais Rennes, on les compte pas. Même ouais, si mais Rennes, ils sont. comparé Oui, on les compte pas, mais s'ils reviennent sur Lens ce week-end, ils vont faire chier dans la course quand même Ouais, par c'est vrai. rapport à Lens. Donc c'est pour ça que je pense que Lens peut sortir, moi, à cause de ce match. À cause de types qui vont pas jouer l'Europe. non, mais là, s'ils jouent contre personne, en vrai aussi. Lens, ils jouent Lorient qui joue sa survie. Après, par Et contre, ouais, ils ont ouais, Montpellier qui est mais en claquette. Ouais, mais je suis pas Lens, ils sûr. sont, ils sont nettement moins forts que l'an dernier, je trouve. Alors, pour eux, être sixième, c'est excellent déjà, c'est une très belle saison. Ils vont pas faire deuxième comme ils ont fait l'an dernier tous les ans. Mais, mais bon, je les vois moins forts que Marseille et Lyon sur le sprint final. Même s'ils n'ont pas forcément un calendrier plus dur que Lyon, je sais pas, je les vois derrière.
Je vois Théo qui dit grâce à Textor qui skate sur la Ligue 1. Parce qu'en ce moment, il arrête pas de m'envoyer de vidéos justement de Textor qui fait du skate. Et mec, les vidéos, elles me fument de rire. Parce qu'à force de m'en envoyer, vraiment, il commence à me faire rire. Parce que moi, Textor, je pouvais pas me le blairer. Et je trouvais que c'était limite scandaleux ce qu'il faisait. Ah oui, En termes de il a gestion. pris une amende au Brésil, lui, pour je sais pas ce qu'il a branlé, mais il est suspendu là-bas, il a foutu le bordel, il a voulu déclarer des matchs truqués qu'il n'était pas ou je sais pas trop quoi, j'ai pas Oui, suivi. Et il a pris une amende et tout, il a pris cher. il commence à m'envoyer plein de vidéos de lui. Par contre, c'est un personnage. Il commence vraiment à faire rire ce con. Il est vraiment con, tu le vois en train de faire du skate, il s'est blessé. Bref, ça a l'air d'être un bel idiot celui-là. Tout ce qu'on aime. Ouais, un Américain comme on aime en plus. Bon, du Euh, coup, au pronostic, c'est vraiment les 4. On est d'accord, les 5 premiers, ça va rester les 5 premiers. Et puis Marseille et Lyon, pour moi. Et après, ouais, pour moi, ça va rester comme ça quand même. Marseille qui va passer devant Lens, juste. Mais... ouais. Lille, malgré le fait que je trouve, je suis en train de regarder quand même, qui a quand même le calendrier. Ah non, ouais, non, il y a Nice. J'allais dire le calendrier le plus, pas le plus facile, mais il y a Nice qui a PSG. Ils ont Lyon et Nice, hein. Ouais. Mais Nice, Ouais. les gars, ils en jouent pas une. Hein. Mais je sais pas si vous avez vu le match dans la semaine contre Marseille, mais c'est catastrophique. Mais c'est impensable qu'ils soient à cette position, qu'ils soient 5e. Heureusement qu'ils sont partis Ils ont pris beaucoup Ils sont d'avance au partis, oui, début. hyper fort ils en sont début partis d'année. très fort. Ils étaient Ouais. deuxième à la trêve, hein. Même en gagnant les matchs, c'était que des vieux Oui, 1-0 tout c'est pourris. devenu Ils 1-0. étaient nuls. Là, c'est fou qu'ils soient 5e. Cette équipe-là, elle va nous représenter l'an prochain en Ligue des Champions. Mais putain, pas en Euro, pas en Ligue des Europa Champions, League. en Europa, mais ça fait peur. Hein. On va voir s'ils vont Donc, continuer à faire des investissements avec moi, Ineos là, parce que ça s'est bien calmé du coup depuis qu'ils sont partis acheter United là. Lille, en plus, ça va être chez eux contre Nice. Je pense il n'y aura pas photo. Quoi. Lille, ils vont gagner. Il n'y a pas tout qui pense que Lille finira devant Brest, tu vois. Et pourquoi pas, parce qu'en vrai, il n'y a qu'un point. Mais Brest, chaque week-end, tu les. Et puis Brest, ils ont un calendrier cadeau quand même. Nantes, c'est offert. Ouais. Reims, ils mettent même plus les chaussures. Et Toulouse, dernière journée, quand les types sont sauvés et n'ont plus rien à jouer, putain, le truc, il est offert aussi, hein. Ouais. Ah, mais Après, totalement. le seul truc un peu difficile, c'est de prendre Nantes maintenant. Parce que Nantes, ils ont pas Ouais, encore. parce qu'ils sont pas Ils doivent se officiellement, maintenir. ils sont pas officiellement sauvés, ouais. Tu Mais prends même, Nantes à la place de Lille là, en deuxième journée, là, s'ils gagnent, par exemple, Nantes gagne à Brest, t'es serein pour le Nantes-Lille, tu vois. Parce que après Nantes sera si, maintenu. si t'en Mais mets Brest 5 reçoit deux à fois aussi. Rennes, C'est un avantage de fou. Hein. Bon, Lille aussi, tu ouais. me diras. Mais... Brest reçoit Si deux t'en, fois. si t'en mets 5 à Rennes, t'es censé battre Nantes à la maison, quand même. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, oui. Oui, c'est sûr. Normalement. D'ailleurs, Puis les pour gars, le je pense coup, qu'on fera sur un sujet sur Brest la semaine prochaine. Sur le fait qu'ils vont être en Europe. Dans le sens, est-ce que ça va porter peine à la France, le fait d'avoir un club comme Brest en Europe? Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je pense qu'on fera un sujet sur ça la semaine prochaine. ouais, Ouais. si c'est pas mal, il y a des trucs à dire en vrai. On Puis pourra même, même. ils ont des petits soucis ils ont des soucis avec le stade et tout. Ouais, c'est Il y a ça. pas mal de trucs à aborder sur Brest. Totalement, totalement. Même en vrai, là, on pourra aborder les différentes équipes une fois aussi le championnat terminé, parce que ça dépend qui on a, mais si on a un Nice aussi qui nous représente, pas ouf quoi. Pas ouf, le Nice, Ah, non. un Lens compliqué aussi, même s'ils nous ont régalé cette Ouais, non, année, si, ils ont mais ils quand risquent même fait une de. belle campagne. Ouais, mais ils risquent de perdre peut-être l'entraîneur. Francaise, il y a des rumeurs comme quoi il partirait. Ils risquent de perdre aussi des Il y a, joueurs, et c'est pas il y a forcément. Samba qui doit partir, je crois, de ce que j'ai Samba compris. aussi, ouais. J'ai peur que ce soit pas le même lance qu'on retrouve et bon Brest j'en parle pas mais On même verra Lille bien. En tout apparemment cas, il va y avoir pas mal de trucs qui vont bouger. c'est à la fois serré et pas serré, cette course à l'Europe. Ça peut se jouer vraiment que pour moi pour la 6e place, quoi. Et le haut du Oh tableau, d'ailleurs c'est déjà fait. là je vois le Sergio qui dit Francaise à Marseille, ça peut être ça va être un sujet aussi d'une des prochaines émissions de faire un petit point de la valse des entraîneurs, hein. Est-ce qu'ils vont Qui pas à la garder place de Gasset, Marseille? Marseille, ouais c'est ça, qui à la place de Marseille, Lyon, Pierre Sage. Parler un peu des futurs entraîneurs, Fonseca là de Lille, apparemment il est bien pris aussi en Ouais. Angleterre là. Il y a pas mal À Rennes, ça va de Galtier, coachs, peut-être hein. Milan bouger aussi, AC. hein. Galtier, Comment? Milan AC. Au Milan Galtier au AC? Milan AC. Oh, oh, Ouais, il y a pris les oh, rumeurs. oh, la Ouais. chute. Bah, il y a plein de choses, hein. Il y a en Angleterre Milan euh, AC, j'ai entendu Arne Thiago Slot, Motta, là. moi. Non, la Juve, Thiago Motta, apparemment.
Enfin bref, ça fera Ah un ouais? sujet de plus, ouais. Après, c'est des rumeurs Et encore, hein, rien d'officiel. Oman, il dit que ça peut être intéressant de parler de Brest, justement, dans le Ouais, chat. parce que lui, il déteste Eric Roy et Pierre Lesmelou parce que c'est Eric Roy, il est passé par Nice et il peut pas le saquer. Et Pierre Lesmelou, il aime pas sa tête aussi. Bon, il est En passé fait, par Nice aussi en Oman, plus. il est pour Arsenal et pour Oui, Monaco, c'est aussi. ça? De quoi? Il est pour Arsenal et pour Monaco. Exactement, on est d'accord sur pas grand-chose tous les deux. Au moins sur les équipes favorites, sur les équipes favorites, on n'est pas d'accord. Ils sont deuxièmes, quoi. Bon, mais je pense qu'on a Deuxième fait le partout. tour là pour la Ligue 1. Ouais. Là, en fait, là, en fait, j'ai le doigt qui est prêt pour cliquer sur le deuxième sujet, mais j'ai peur d'y aller. J'ai peur que ce soit un aller sans retour. Parce qu'on va parler de Klopp et de Liverpool. Là, il y a des Donc, trucs à dire. ouais. Ouais. Alors, juste avant de commencer, et après, je vous laisserai d'abord la parole. Je vous ai mis sur l'écran le mois d'avril, qui est pour moi le plus parlant et celui qui représente vraiment la défaillance, pardon, de Liverpool, parce qu'on a tout perdu sur ce mois-ci. Si même, allez, fin mars, on a perdu aussi contre United en FA Cup. Je vous ai mis aussi une petite stat ici que je En train de développerai tout à regarder. l'heure, qui est une stat qui n'excuse rien, mais qui donne aussi une explication, qui peut donner une piste d'explication, comme quoi c'est c'est le club qui a eu le moins de temps de repos entre les matchs, parce que c'est vrai qu'on a eu un sacré calendrier. Mais je vais pas m'en servir comme excuse de, de la, de la situation actuelle, mais peut-être pour expliquer, on va dire, un état d'esprit de Klopp, etc. Donc avant de me lancer, les gars, j'aimerais bien avoir votre avis. Je sais pas qui veut commencer entre Cyril et Franck, mais Ah, je peux y aller, moi. je vais d'abord vous entendre là-dessus. Vas-y. Je peux y aller. Pour répondre juste à la question, une histoire gâchée, si tu parles Une fin court d'histoire. terme là tout de suite, une fin d'histoire tout de suite là sur la culture de l'instant, oui un peu. Parce que il y a encore un mois ou je sais pas 4 ou 5 émissions, on a fait un sujet sur est-ce que Liverpool peut tout rafler, est-ce que Liverpool peut faire le quadruplé historique et mettre Klopp comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, le meilleur entraîneur de l'histoire de Liverpool et tout ça. Et un mois après, ils ont tout perdu, ils se sont fait éliminer par l'ennemi en coupe, tu perds contre Everton pour perdre le titre, qui est le derby. Tu perds contre Atalanta, une équipe sur laquelle tu es largement supérieur en Europa League. Donc sur le court terme, ouais, c'est gâché. Après, il faut pas tout remettre en question. Klopp, il a fait un boulot merveilleux depuis le nombre d'années qu'il est là. Il a redonné un titre à Liverpool qu'ils attendaient depuis plus de 30 ans. Il est allé chercher une autre Ligue des Champions. Il a fait éclore des joueurs, il a fait rester des joueurs. Il a fait un boulot magnifique. C'est un entraîneur qui est génial. C'est juste une fin de cycle. Voilà, il a dit lui-même qu'il était essoufflé, qu'il était fatigué. Il y a aussi des joueurs, je pense, qu'il faut qu'ils partent. Bon, je vais pas encore parler de lui à chaque fois, mais voilà, qui à son image sont fatigués aussi. Et du coup, je pense que voilà, c'est une fin de cycle. C'est dommage que ça se termine si mal, parce que du coup, tu gagnes rien. Pour dernière année, c'est dommage. Mais Une League on Cup. peut pas dire que ça a tout gâché. Ouais, une League Cup, Mais mais tu vois, du bon. coup, on a tellement gagné tôt et on a tellement niqué la fin qu'on l'oublie. Ouais, et C'est puis ça qui est tu peux terrible. pas dire que ça a tout gâché. Il a fait trop de trucs magnifiques avec ce club. Et il restera dans l'histoire quoi qu'il arrive. Ah, mais c'est sûr. Donc non, c'est pas une fin d'histoire gâchée, mais c'est très 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 dommage. Par contre, pour parler un petit peu plus de Liverpool, eux ils ont gâché leur saison. L'histoire de Klopp elle est pas gâchée, mais Liverpool ils ont gâché leur saison tout seuls comme des grands. Parce que là, quand tu vois toutes les défaites qu'il y a, bah, ils doivent gagner absolument tous les matchs. Ou alors tu peux faire un match nul, perdre 1 ou 2 points, mais tu dois pas en perdre autant. Les seuls matchs que tu gagnes, c'est Sheffield et ils sont où les autres? C'est un tout petit, moi. Fulham. Donc c'est des équipes qui valent rien. L'attitude, elle y est plus du tout. C'est surtout ça qui est problématique. C'est un club que t'es pas habitué à voir lâcher en termes d'attitude et d'état d'esprit, à l'image de leur capitaine qui fait une fin de saison, mais en dégringolade complète. Exécrable. Ils ont lâché mentalement, ils ont lâché physiquement, et petit à petit, après, c'est trop dur de revenir. À l'image du clash Salah-Klopp, je pense qu'il y a peut-être un discours qui passait plus, et c'est dommage, mais l'attitude est pas du tout bonne. Voilà, il faut changer, il faut prendre un nouveau coach, faire partir pas mal de joueurs, rester sur ceux qui marchent bien en cette fin d'année, que les McAllister, les Luis Diaz, les Alexander Arnold qui revient bien, les Robertson, les mecs qui ont encore envie de jouer pour ce maillot et puis ceux qui n'ont plus envie.
c'est un maillot trop important en Europe pour que tu marches dessus. Donc, si t'as plus envie de jouer, casse-toi. Et puis voilà, mais les joueurs ont gâché. L'histoire avec Klopp ne l'est pas, pour moi. Alors, j'aime bien le terme que Je tu suis as plutôt d'accord. utilisé, le terme fin de cycle. C'est vraiment tout à fait ça pour moi. Et ça fait plusieurs années quand même, c'est sur la pente descendante. Je vous en avais déjà parlé C'est auparavant. vrai. C'est depuis 2-3 ans assez poussif. Certes, ils ont quand même de bons résultats en championnat et en Europe, mais on a bien vu l'année dernière déjà que c'était compliqué. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Champions League. Pour moi, c'est un fin de cycle et c'est vrai, ça gâche quand même un petit peu l'histoire entre Klopp et Liverpool parce que pour moi, il aurait dû partir avant. Zidane, par exemple, il est parti au bon moment. Des mecs comme ça, ils savaient que ça allait pas durer éternellement. Donc des fois, quand tu es au plus haut, ça sert à rien de pousser pour pas justement gâcher l'histoire. Après, bon, comme tu disais, il a tellement apporté à Liverpool. Simon, tu le diras mieux que moi, mais c'est le meilleur entraîneur de l'histoire de Liverpool, sans le moindre doute. C'était vraiment. Enfin, il a fait tout ce que les supporters de Liverpool attendaient. Il a donné aux supporters absolument tout ce dont ils rêvaient. Du coup, pour ça, ben, ça restera quand même la légende du club. S'il a une statue, ce serait totalement mérité. Mais comme tu dis, c'est l'attitude des joueurs qui est déplorable. Certes, il y a une phrase que tu dis beaucoup, Cyril, c'est merci beaucoup, mais au revoir. Et les personnes comme Salah, Van Dijk, des personnes comme ça, c'est vrai que merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Mais maintenant, messieurs, il est temps de partir. Parce que là, l'attitude qu'ils ont en fin de la saison, surtout que tu es toujours en course pour tout. À début avril, tu es en course pour tout. Et être nonchalant comme ça sur le terrain, ne pas avoir envie, ne pas mouiller le maillot, c'est absolument un scandale. Et pour tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment inadmissible. Mais après, on en avait parlé lorsqu'on a faisait le débat sur qui sera champion de Première Ligue. Le problème qu'a eu Liverpool, et ça c'est vraiment énormément dommage pour eux, c'est le nombre de blessés qu'ils ont eu tout au cours de la saison. Ça, on ne peut pas le nier. Ils ont joué, ils ont jamais joué vraiment avec l'équipe type. Bon après, ils avaient quand même du coffre, ils avaient quand même, ils ont un effectif quand même énorme et très rodé, donc ce qui permettait quand même de pouvoir faire retourner. Mais il n'y a jamais eu vraiment l'équipe type qui a pu enchaîner, créer des automatismes entre eux. Et ça a porté peine énormément à Liverpool. Et sur cette fin de saison, du coup, ça s'est fait ressentir. Donc l'histoire gâchée, je dirais oui, parce qu'il aurait pu faire mieux en partant avant. Mais quand même, ça reste la légende. Klopp, c'est le meilleur entraîneur qu'ils ont eu. Et c'est surtout le défaut, je pense, les joueurs, même si tout a un lien quand même. Et, c'est les Klopp, si tu voyais qu'il était essoufflé aussi quand même à la fin. Franchement, on voyait, c'était poussif, pareil, dans ses déclarations, tu sentais qu'il était moins motivé. Et peut-être ça s'est retranscrit sur les joueurs. Mais en tout cas, eux, les joueurs, à part comme tu disais, Luis Diaz, McAllister, eux, c'est des mecs qui ont envie et c'est sur eux qu'il faut miser sur l'avenir. Et je pense que c'est ce qui est prévu, hein, de toute façon. Hein. Luis Diaz, c'est un phénomène. McAllister, c'est un des seuls Argentins du coup que je peux me blairer maintenant. Et c'est sur ces mecs comme ça qu'il faut miser. Konaté aussi, quand il n'y aura plus l'autre pompe à vélo à côté de lui, Mais oui, c'est pas mieux, il ira vers l'avant plutôt que de défendre en reculant. Et je pense que voilà quoi. Je pense que c'est dommage, c'est vraiment dommage pour Liverpool. Voilà. il y a Brice qui dit un truc avant que tu prennes la parole, Simon, parce que je sais que tu Non, en je vais as être des long. trucs à dire. J'ai beaucoup de trucs à dire, donc tu as bien fait d'intervenir avant. Brice qui dit qu'effectivement, l'effectif est plus faible qu'avant. Ouais, et surtout avec les blessés qu'il y a eu cette année. Et le fait il parle de Mané en tant que cadre qui n'a pas été remplacé. C'est sûr que ça a Et joué Luis Diaz, il l'a remplacé quand même. ouais, mais avec Firmino. Mané marquait beaucoup plus que Luis Diaz. Luis Diaz, il est hyper efficace. Moi, j'adore ce joueur. Il est pas efficace, justement. J'adore ce joueur, mais il n'est pas efficace. Il est hyper fort, mais Mané c'était allez, c'était 10 matchs, 8 buts. Luis Diaz, c'est 10 matchs, 2 buts. Donc, je suis un peu d'accord sur le fait que l'effectif était plus faible cette année. Avec les blessures, l'enchaînement et tout, ça s'est ressenti à la fin, quoi. Ouais. Ah, je suis pas totalement d'accord sur ça. Eh ben, tant mieux. Alors, en termes de qualité, peut- Structure bien. Je sens que tu as des choses à dire. en Structure fait, bien. alors, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Depuis que je sais qu'on va faire ce sujet-là, que j'ai soufflé, c'est que j'essaye de. Je me suis même posé pour essayer de structurer mon discours.
Je vais être franc, je suis pas arrivé. Je suis pas arrivé. Je vais essayer de pas partir dans tous les sens et d'être quand même constructif. Et je voudrais d'abord commencer par rappeler, remettre un contexte sur Klopp à Liverpool et sur cette saison. D'abord, Klopp à Liverpool, il faut d'abord se rappeler que quand il arrive, on est nul à chier. Quand il reprend le club, il est vraiment au plus bas. On est 10e. On n'a pas connu depuis 8 ans, ne serait-ce qu'une huitième de finale de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions. On est les 6 dernières saisons, on est même sur les 6 dernières saisons, ça faisait même pas 5 fois. Non, attends, je te dis une connerie, mais en gros, on n'était plus dans les top 5 depuis 6 ans. Ça faisait des années qu'on n'avait plus connu la Coupe d'Europe, on n'avait pas gagné de trophée, qu'on faisait rien en termes de qualité de jeu. On a eu passé un moment, un petit éclair avec Luis Suarez qui nous a porté pendant une saison, mais c'est tout. Et du coup, quand il arrive, il y a tout à refaire. Lui, en 10 ans, 9 ans, il a gagné tous les trophées possibles, sauf la Ligue Europa, qui aurait pu être cette année. Mais il a tout gagné sinon. Parce que j'ai vu passer l'autre fois sur les réseaux, ouais, mais club finalement, c'est quoi son palmarès avec Liverpool? C'est une première ligue, c'est une Ligue des Champions. Ah, il y a des clubs, ils ont même pas ça. Donc, au bout d'un moment, il a fait des. Je comprenais pas comment on pouvait chier sur son palmarès alors qu'il a strictement tout gagné. Il a tout gagné, sauf la Ligue Europa. Sauf qu'il a Parce que vous y avez malheureusement. participé pas souvent aussi. Hein? Vous n'y avez pas participé souvent aussi, c'est pour ça. Sinon, Ouais, on aurait pu en gagner plus, hein. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'avec Klopp aussi, on a fait 3 finales de Ligue des Champions. On est tombé contre 2 fois contre le Real de Madrid, Real Madrid extraordinaire. À partir du moment où t'as Karius aussi qui se prend des pêches et l'autre il fait des passes D à tout le monde. Et après, t'as un Courtois en face qui est énorme. Bref, on a fait quand même pas mal de choses. Et après, on est tombé en plus de ça sur un City phénoménal où l'année on finit deuxième avec 97 points, qui est le record c'est fou ça. historique du club. Liverpool n'a jamais eu autant de points en championnat de son histoire et on finit deuxième. Bref, du Très peu coup, d'équipes ont déjà atteint 97 points. Très, très peu. Il y en a que 3 ou 4. c'est ouais. Et du coup, Klopp à Liverpool, c'est quelque chose, c'est quelqu'un. Il y a eu des grands noms à Liverpool, vraiment dans l'histoire de Liverpool, des Kenny Dalglish, etc. Mais par contre, c'était des locaux. Là, un mec extérieur qui débarque et qui marque autant son empreinte dans un club, je sais pas si je revivrai ça un jour dans ma vie. Il m'a en tout cas procuré mes plus belles années de foot. Ça, c'est sûr et certain. Je suis pas sûr de retrouver cet amour pour un entraîneur comme je l'ai eu pour Klopp. C'est le papa qu'on aimerait tous avoir. C'est le mec énorme. Mec, Je le kiffe trop de toute façon. Je serai pas objectif j'ai sur lui. vécu, j'ai vécu pareil avec Gattuso. Putain, je me suis régalé à toute la saison, c'était incroyable. Et du coup, ça c'était pour remettre le contexte de Liverpool, de Klopp à Liverpool, mais surtout de Klopp aussi cette saison. Il était censé, en fait, son contrat se finissait en 2024. Il était censé se terminer là. L'année dernière, il reprolonge pour 2 ans, pour 2020 jusqu'à 2026, à la surprise générale, parce qu'il devait s'arrêter là, finir cette saison-là en 2024. Finalement, là, c'est ce qui va se passer finalement, parce qu'il est cramé et qu'il décide de partir. Mais contre toute attente, faut quand même pas oublier que l'année dernière, on fait une saison de merde avec beaucoup de blessés. C'est pour ça que d'ailleurs, on joue la Ligue Europa et pas la Ligue des Champions. On a une grosse transition. On perd Mané, on perd Fabinho, on perd Anderson, on perd Wijnaldum déjà depuis 2 ans, pardon, mais on a quand même un gros remaniement au niveau du milieu de terrain. On a tout le milieu de terrain à changer. Notre attaque a changé. Firmino part, mais il n'y a plus Mané aussi. Donc on a Origi. Origi. Ah, ça fait un petit moment, mais bon. Le, Ouais, mais quand même. quand même, parce que lui, c'est une légende là-bas. En fait, il faut pas oublier que Liverpool, cette saison, on l'attend pas. À la base, le Liverpool, tu commences la saison, à aucun moment on se dit ça va être un concurrent au titre parce il est Ouais, en reconstruction c'est vrai. et que ça va être une année de transition. Et Klopp, justement, reprolonge de 2 ans pour pouvoir avoir le temps de reconstruire un projet, etc., avec des nouveaux joueurs. Il fait venir Soboslai, il fait venir McAllister, il fait venir Darwin Nunez. Il y a eu Luis Diaz avant, pendant l'hiver.
Voilà, il y a quand même pas mal de transferts qui se font et il doit tout reconstruire. Ce qui fait, je trouve, euh, est énorme cette saison parce que il arrive à restructurer l'équipe, à la rendre performante de suite. Et du coup, faut pas oublier qu'on n'était pas attendu à ce niveau-là. Après, les joueurs étaient bons, l'équipe a été bonne, c'est tout à son honneur, donc ils ont mérité d'être là, donc on doit la jouer toutes les compétitions. Parce qu'on est en phase de faire le quadruplé. On arrive en mars, on est en lice dans toutes les compétitions et on gagne la League Cup contre Chelsea. Et d'ailleurs, pour moi, la bascule, c'est d'ailleurs ce titre. Parce que faut pas oublier que du coup, qu'on a tous nos blessés. Malgré tous ces blessés, on continue à gagner. On a les jeunes qui sont performants. Du coup, Klopp, en plus d'avoir rechangé l'équipe et laissé des joueurs performants, il a intégré beaucoup de jeunes. Kwanzaa, Connor Bradley. Bon, après, on a vu les petits Dance et McConnell, pardon. Et Elliott qui s'est imposé. Elliott qui s'est ouais, imposé. Elliott, ouais. Elliott qui a pris un peu plus de matière. Curtis Jones, qui est un excellent milieu de terrain, lui. J'adore ce joueur. Tout ça pour dire que Klopp, malgré toutes les difficultés, des blessures, etc., il a réussi à faire quelque chose de très intéressant cette saison. Par contre, à partir du moment où on a gagné ce match contre Chelsea et gagné ce titre avec les blessés, c'est avec les jeunes justement, tu as tous les blessés qui commençaient à revenir, les titulaires, petit à petit. C'était le retour des Darwin Nunez, c'était le retour de Mo Salah, etc. Et on a commencé à continuer à gagner les matchs, mais sur le fil. Vous vous souvenez cette époque où à la 90e, on gagne à la dernière minute, c'était C'était contre, poussif, ouais. c'était contre Nottingham Forest, on gagne 1-0 à la 99e. Euh, Ouais, c'est vrai. contre Sheffield, on gagne 3-1, mais en fait, c'est difficile tout le match, on prend un but d'entrée. Contre Brighton, pareil, on encaisse un but et après, on gagne 2-1. En fait, on gagne, continue à gagner, mais avec de la chatte et avec pas du tout de matière et avec de l'envie et avec un peu de réussite. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, ça paye plus. On commence à se manger cette défaite contre United en coupe, qui fait mal parce que du coup, ça nous élimine d'une première compétition. Surtout que derrière, après, on avait quand même la voie libre contre Coventry, etc. Bref, ça à ce moment-là, tu le savais pas encore. Après, on enchaîne. On commence à faire des matchs. On fait un match nul. On fait un match nul et après, on commence à perdre. On perd justement. On arrive dans ce calendrier d'avril merdique. On gagne justement au Sheffield. On rejoue contre United. On fait match nul là-bas. Donc, alors que ce match, on doit le gagner. On donne des cadeaux. Quensa qui fait une passe, je sais pas si vous vous souvenez, à Bruno Fernandes Bruno Fernandes. qui marque, qui relance le match. Et dans la foulée, on perd en 2 semaines, on perd après 3-0 à l'Atalanta. Et là, c'est la gifle. Là, c'est vraiment la gifle. Parce que je pense qu'on gagne ce match sans problème. On reste dans l'espoir. Et par exemple, le match contre Crystal Palace, on ne le perd jamais. Et donc là, Mais c'est c'est la sûr. défaillance, c'est la défaillance totale. 3-0 à l'Atalanta, on perd Crystal Palace. Et là, c'est à ce moment-là qu'on perd le championnat, complètement. Craquage. Gros Craquage craquage. complet. On se fait éliminer Craquage à mental. l'Atalanta, c'est inadmissible. Tu gagnes contre Fulham, un petit espoir, mais après on perd définitivement le championnat à Everton, chez le rival. On les maintient. Et ça faisait depuis 2013, ou non, c'était même plus que 13 ans. ça. Ça faisait 13 ans. Oui, c'est depuis Ouais. 2010, donc même 14 ans. 13 ans que Liverpool n'avait pas perdu là-bas, ouais. Exactement. Et c'est un scandale parce qu'en plus de ça, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Et maintenant, et le match contre West Ham, c'est pareil, c'est une purge. On est nul à chier défensivement. Il y avait déjà plus d'envie contre Everton. Maintenant, comment l'analyser? Et comment en arriver là, en fait? Comment on en est arrivé là? Énerve-toi maintenant. Allez. Ah, mais comment on en est arrivé là? Et c'est ça que je comprends pas. Parce que on a parlé des blessés. Très bien. Sauf que là, tout ce mois d'avril, quasiment tout le monde est revenu. Allez, il manquait encore Alexander Arnold en pleine canne. Mais Salah était dispo, hein. Salah était dispo. Il avait repris depuis longtemps. Il a joué titulaire à Sheffield. Il a joué titulaire à United. Il a joué contre l'Atalanta. Ah non, il est rentré. Mais bon, tu vas pas me dire que c'est à cause de ça qu'on a perdu. Surtout vu son niveau actuel. Crystal Palace, il était là. Au retour à l'Atalanta, il était là et c'est même lui qui nous a fumé
la remontée, parce que si il a un face-à-face monstrueux, Mais son lob, ouais. il met Son son lob. lob dans la tribune, là, je pense que le ballon, il atterrit encore, et qui nous est revenir à 2-0 à la mi-temps, donc c'était pas la même. Même pas à la mi-temps, c'est même pas à la 30e. Et du coup, je comprends pas, parce qu'on a une équipe qui est complète. T'as Konaté qui est là, t'as Van Dijk qui est là, t'as même Alisson qui revient, même Ouf. si mais sauf que, voilà, on va en parler maintenant des mecs défaillants. Parce que Allez, là, c'est t'as pas. parti. Voilà. Let's C'est go. maintenant. C'est là qu'on veut entendre. Non, parce que du coup, moi, j'essaye de trouver des explications. Je comprends pas comment, avec une équipe pareille, on peut perdre autant de matchs. Et comme tu l'as souligné très justement, c'est l'attitude qui est pas bonne. L'attitude, elle est scandaleuse. Et comment tu génères une attitude globale d'une équipe, c'est de par ton entraîneur, mais de par tes leaders aussi sur le terrain. Et comme on en a déjà discuté, Van Dijk, une attitude exécrable. Exécrable. J'ai jamais vu Oui, un mec monsieur. avec un boulard pareil. Franchement, il a de la concurrence Mbappé. Parce que Van Dijk, en tant que défenseur central, son attitude de faire de la merde, de toujours gueuler sur les autres en mode c'est ça, c'est de leur faute, alors il joue avec une nonchalance pas possible. Sur chaque but, je peux vous sortir, je te jure que je vais le faire. Je vais faire une compilation de tous les buts qu'on prend où Mais quel plaisir. le ballon n'est pas encore tiré, il n'est même pas encore entré, qui marche déjà en mode c'est fait, c'est foutu. Le nombre d'actions où je vois les ralentis et je m'aperçois sur le ralenti qu'il marche déjà, qu'il a déjà lâché l'affaire. Et ça me rend fou. Et le meilleur exemple, c'est contre Everton. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu. On perd de 0 mercredi contre le rival. Cet énorme trou du cul a été nul à chier. Il a été nul à chier. Il s'est fait manger. Et il a trouvé le moyen, à la fin du match, à la conférence de presse, de dire, bah, ouais, bah, faut que les gars se remettent en question. Faut qu'on se regarde dans le miroir, machin. Et en fait, bah, alors, même pas qu'on se regarde dans le miroir. Faut que les joueurs se regardent dans le miroir. En gros, il était en train de remettre en question tout le monde, sans aucun moment se remettre en question lui-même. C'est pas fou, ça? Alors que ça a été le plus nul. Mais c'est pas fou, parce que moi je trouve pas ça fou sur lui, parce que ça fait des années qu'il est hautain, qu'il est nonchalant, qu'il est tout ça. Il y a une année qui le sauve, c'est 2019, quand vous gagnez la Ligue des Champions, où il fait une belle saison, il est 3 ou 4e au Ballon d'Or. Mais sinon, c'est une pompe à vélo, mais et depuis qu'il a commencé le football que je le dis. Et dans la Et, tête, il s'est toujours cru meilleur que les autres, alors qu'avec ses pieds, il est moins bon que ma grand-mère en fauteuil. C'est tout. Il vaut rien. et quand je voyais Mais me passer un moment sur les réseaux qui disait ouais, est-ce que vraiment ce serait pas le meilleur défenseur de l'histoire de la Première Ligue? Non, mais les gars, Et en mais ils sont fait, fous. Il reste mais à 3 Maguire, mètres il est des meilleur que défenseurs. lui. Mais je peux faire une deuxième compilation de tous recule. les buts qu'on prend parce qu'il n'est pas assez proche du joueur. Il recule. Il va jamais vers Mais le joueur. Il oui, laisse trop d'espace. Mais c'est il normal laisse un qu'il. boulevard au type de faire une passe, un centre, un tir. Il laisse un boulevard au type. Et qui c'est qui se met à faire pareil? Quensa et Konaté, les deux défenseurs centraux. Parce que un joueur de sa prestance et de son charisme, parce que pour le coup, il a du leadership, et bah, qu'est-ce qu'il fait? Il influe sur les autres et Quensa et Konaté se mettent à défendre comme lui. Sauf que, il y a 2 ans, 3 ans, quand il était énorme, Van Dijk, bah, les autres étaient énormes à côté. Il a su rendre quand même un Matip bon. Joël Matip. Ça, c'est pas mal, par contre. Et franchement, il était bon. Et du coup, il a réussi même à rendre Konaté immédiatement bon parce qu'en fait, même Joe aussi. Joe Gomez, Joe Gomez, il était bon à côté de lui. C'est quand même fou ça. C'est une pompe. Il a des boîtes à chaussures à la place des pieds. C'est impressionnant. Et bah là, vu qu'il est extrêmement mauvais, il rend les autres mauvais. Et ça rend fou parce que l'attitude est pas bonne, le niveau est pas bon. Et maintenant, tu regardes dans cette équipe, comme elle a été bien chamboulée, c'est qui les cadres? C'est Robertson, c'est Alexander-Arnold, c'est Van Dijk et c'est Salah. Et Alisson. Problème. Alisson blessé très longtemps, Alexander-Arnold blessé très longtemps, Robertson a été blessé très longtemps, et Robertson, c'est le seul dans l'attitude qui est bon et qui est. Parce que même Alexander-Arnold, l'attitude, elle est un peu. Bon, après, ça a toujours été. Un peu à revoir, ouais. Et il est un peu nonchalant, etc. Mais après, par contre, l'amour pour le club et le fait de se donner, je sais que c'est Après, pas ça un s'appelle problème. 30 aussi. Hein. Et ouais. Mais par contre, le seul qui est bon dans le leader, c'est Robertson, qui a toujours été dedans, qui est même toujours performant sans être exceptionnel. Il est toujours là quand il faut, il répond, tu vois, par exemple, c'est le seul
après la déroute à l'Atalanta et aussi même le match nul contre West Ham, c'est le seul qui est allé en conférence de presse, assumer, s'expliquer, etc. Et après, je vais finir par le pire. Ouais, à part ça, là. Parce que j'ai vu passer. Yes, allez. Là, ouais, mais parce que voilà, en plus, tu vois, très bon chat, message de Ouais, Laveronnet 12. Anderson, c'était le exactement. capitaine. Milner, c'était des Milner, leaders. On a perdu beaucoup de leaders dans ce vestiaire. Et le totalement problème, c'est raison. qu'on n'a pas gardé les bons. Van Dijk, c'est pas un bon leader, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas un bon Salah, joueur tout court. Salah, c'est une merde humaine. Faut quand même, c'est une merde humaine. Faut quand même non, non, mais faut quand même qu'on en est conscient. C'est un très bon joueur. Il a été excellent. Il nous a régalé. Il a régalé Klopp. Klopp l'a régalé. Mais il faut quand même pas oublier deux choses. Que c'est une énorme merde humaine qui aura fait toujours des scandales, qui aura toujours fait chier pour ces putains de renégociations de contrats, pour faire chier avec Mané. Firmino, il sort un livre. Qu'est-ce qu'il balance dans le livre? Bah, que Salah il cassait les couilles parce qu'il rendait fou l'équipe à jouer perso, que Mané il voulait le marbrer toutes les 5 minutes, et que du coup Firmino il devait faire l'entremetteur entre les deux. Que Klopp était toujours en train de l'arranger, il était toujours en train de le protéger entre guillemets, et la preuve en est, c'est lui qui a été privilégié. Il a mérité des choses. Après, l'autre fois, j'ai vu passer des trucs sur Salah, là, comme par rapport au scandale de ce week-end. Comme quoi, ouais, mais Klopp, il peut rien dire. Salah a fait Klopp, etc. Bah, ça me rend fou, ça. Quand je vois des trucs comme ça. Faut pas oublier que Salah, c'était une merde quand il est arrivé. Il était nul à chier. Il allait très vite, très bien, mais il foutait tout à côté. Et après, il s'est commencé à marquer. Il a commencé à être bon. Par contre, il faut arrêter de me faire croire que c'est un excellent joueur. Mais il faut arrêter de me faire croire qu'il a porté Liverpool à lui tout seul. C'est pas Luis Suarez en 2013 ou 2014 où là, il avait vraiment des pompes à vélo à côté de lui et qu'il arrivait à faire venir Liverpool deuxième. Là, Salah, depuis qu'il est arrivé, il a toujours eu une très belle équipe autour de lui. Il y a toujours eu des très bons joueurs. Il a eu des Alexander-Arnold qui l'ont régalé en termes de passes. Il a eu des Firmino, parce qu'il faut en avoir un neuf comme ça qui joue pour les autres. Un Firmino qui régalait. Tu avais des milieux de terrain derrière qui se donnaient. Wijnaldum, Fabinho. Wijnaldum, Anderson, Fabinho, ils te filaient des passes. Tu avais un Sadio Mané quand même qui était quand même bien calme, mine de rien. Parce que franchement, le nombre d'actions, je me revois plein de fois devant ma télé Il y a eu des embrouilles entre les deux, quand même. prendre la tête en me disant mais comment il lui a pas fait la passe? Comment c'est possible qu'il l'ait pas décalé? Et il a été justement avant que Mané pète un câble en direct à la télé, bah, ça faisait longtemps que ça traînait. Et c'était entre guillemets vraiment le- la goutte qui faisait déborder le vase. Là, ça là, son attitude sur une année comme ça, c'est pas normal en fait. C'est pas normal parce que je sais pas si vous avez vu les vidéos, donc vous avez vu effectivement ils se sont embrouillés sur le bord, mais d'où ça part aussi. Ça part où il va lancer les changements. Klopp va check tous ses joueurs à chaque fois. Salah se dirige vers le rond central, vers le milieu de terrain, et Klopp va vers lui pour bah, le checker, quoi, en mode le checker, comme d'hab, lui fait un câlin, histoire d'y aller. Et tu vois, t'as Salah qui veut pas, qui lui tend à peine la main, etc. Du coup, Klopp, tu sais, tu le vois, il lui parle en mode, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Qu'est-ce que tu fais, machin et tout, c'est bon, on va y aller, quoi. Et tu le vois qu'il commence à parler. En plus de ça, on se prend le but, on se prend le 2-2. Donc il rentre sur le but de l'égalisation. Et là, il commence à chauffer de l'air de dire, bah, tu me fais pas rentrer avant. Mais écoute, mon coco, t'es nul à chier, t'es pas bon en ce moment. Tout le monde me dit ouais, mais il a fait un super début de saison. Ben ouais, mais il faisait que marquer. Super. Mais par contre, il apportait rien dans le jeu. Je me rappelle d'un match contre Arsenal au match aller, et il avait rien apporté. Il avait marqué, super. Donc il marque tout le temps, mais par contre il avait rien apporté. Et à partir du moment où il marque plus, comme là, eh ben il apporte plus rien. Et c'est limite un boulet sur le terrain. Et en plus, son Ah, mais c'est attitude, ça, il fait la quand. gueule. C'est chiant, en fait. Il fait la gueule tout le temps. Des années. C'est même Cyril, tu m'en parlais il y a 2, 3 ans. Tu me disais, putain, j'aime pas du tout l'attitude de Salah. Il fait la gueule quand il marque. Il est pas content, il le montre. Et ben, c'est exactement ça. C'est une merde humaine Les qui gars, pense qu'à sa gueule. Et je suis bien content qu'il aille se barrer en Arabie Saoudite, qui va prendre son oseille, là, cet été. Je veux plus le revoir. dans Merci tous les pour tout ce que clubs, tu ça as se fait, passe mais merci. pareil. Dès que les leaders, en fait, ils commencent. Dès que les leaders, en fait, ils commencent à avoir une attitude nonchalante, à ne pas être motivés et à commencer à foutre la merde dans un groupe, ça ne marche jamais.
On l'a vu avec Paris quand il y avait Messi, Neymar et compagnie. Mais oui, On l'a vu en fait dans tous les clubs, c'est comme ça. Dès que les personnes censées être des leaders, censées porter le groupe, censées motiver les troupes et tout, eh bien, elles n'y sont plus. Elles commencent à foutre de la merde, à faire les malins, à avoir une attitude, enfin pas motivée quoi. Et bien, ça se ressent directement sur le groupe. Et c'est ce qui était le cas en fait de saison avec Liverpool. Et c'est pour ça du coup qu'ils ont eu ces mauvais résultats. Alors qu'en plus, pourtant, il y avait vraiment tout à jouer. on a tout perdu en quelques semaines. Mais en vrai, tu vois, Klopp, le fait qu'il ait annoncé les raisons en fait de son départ en fin de saison, il était fatigué et tout. À partir de là aussi, il a un peu dit à ses joueurs, je suis fatigué. Donc les joueurs, ils ont pu penser, bon mais il est fatigué, pourquoi moi je ne serais pas fatigué aussi, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, il aurait dû juste annoncer son départ ou pas d'ailleurs, mais s'il l'annonce, ne pas donner les raisons, juste dire je m'en vais, je sens que c'est la fin, machin, pour que les mecs ils aient envie de se battre quand même pour lui. Parce que là, en disant vraiment je m'en vais, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau et tout, je sais pas si ça a pu en motiver certains, mais ça a pu au contraire en faire lâcher certains. Et je pense que ça a été le cas notamment pour Van Dijk et Salah qui ont pu se dire on est les leaders, on n'est pas forcément soutenu par le coach étant donné qu'il veut se barrer et qu'il en peut plus. Pourquoi on ferait les efforts en fait? Moi des fois j'ai l'impression de le voir un peu comme ça. Ouais, Ouais, mais ouais, donc non, mais ça ça prouve que s'entend. ces deux mecs-là, ils pensent qu'à leur gueule, qu'ils Mais sont c'est ça en égoïstes et fait. qu'ils ont pas tout donné pour le club, quoi. Il faut quand Ouais, même, tout à fait. tu vois, tu vois, quand je démonte ça là parce il me sort par les yeux, j'oublie pas que c'était un des joueurs quand même qui a été le moins blessé sur le. J'avais vu une stat passer comme ça et c'est vrai, il était rarement blessé. Ça là. Malheureusement sur la fin là, avec la CAN, etc., il s'est blessé. Mais sinon, c'était un joueur qu'on pouvait toujours compter sur lui, qui était toujours là, qui jouait tout le temps, dès qu'il pouvait, etc. Il a été très bon, mais par contre l'attitude n'a jamais été bonne. Après, avoir une bonne attitude quand tu as une équipe comme ces dernières années qui marche super bien, qui gagne 80% de ses matchs, qui gagne des trophées, bah c'est sûr que c'est facile d'avoir une bonne attitude. Mais par contre, quand tu rentres dans la difficulté comme là, d'avoir cette attitude-là auprès de ton coach, où tu sais que c'est sa dernière année, après toutes ces années passées ensemble, je comprends pas en fait. Je comprends pas que tu pas envie de te donner. Je peux comprendre qu'il soit frustré de pas jouer, mais il faut quand même arriver à se remettre en question aussi et être conscient que tu es nul en fait, que tu vraiment pas bon. Je pense quand même qu'il y a quand même eu une erreur de communication sur le départ de Klopp. Ça a pu en émouvoir certains, tu vois, comme toi, ça t'a fait cet effet-là, Simon. Là, vas-y, on va perdre le meilleur entraîneur de l'histoire. Mais il y en a Ouais. d'autres qui ont pu se dire, ouais, ça montre une certaine démotivation, moi, je trouve, j'ai l'impression. Et Bah moi je trouvais que c'était bien, mais par contre là où je sais pas. tu m'as intéressé sur un point, c'est pour moi c'est pas le timing, comme dit Brice par exemple. Pour moi c'est pas le timing, mais ça va être la raison de dire qu'il est cramé. Ouais. Il aurait dit je veux juste bah là ça fait 15 ans ou je sais plus combien d'années que j'entraîne à fond, 20 ans. J'aimerais juste faire une pause pour profiter de ma famille histoire histoire juste de profiter un peu de ma famille. Je fais un an, je fais une pause. J'ai fini, c'est la fin d'une ère avec Liverpool. J'ai fait mon boulot, j'ai préparé le terrain parce que ce qui est vrai, il a super bien préparé le terrain pour euh, pour le futur. On a des super jeunes, on a des joueurs qui se sont tout de suite imprégnés du club, comme Luis Diaz, comme Darwin Nunez, comme McAllister, etc. Et en plus de ça, qui sont performants. Mais derrière, d'avoir dit bah, je suis cramé et à faire peut-être la vidéo comme il l'a fait, moi je la trouve top. Je la trouve top, moi j'adore, elle me touche. Mais je peux comprendre ton argument de bah, les joueurs voient leur entraîneur cramé, parce que la vidéo, faut la voir quand même, hein. Elle est touchante, mais oh, il a une gueule dessus. Il est foutu, on dirait Dalbin le lendemain de Ouais. soirée, hein. Il est au bout du rouleau sur la vidéo. Ouais, il est au bout du rôle. Donc, euh, donc je peux comprendre que ça envoie un mauvais message aux joueurs. Mais je trouvais que le timing, c'était pas plus mal, tu vois, parce que Après, si t'es tu pas indiques assez aux joueurs que professionnel c'est en la tant que dernière. joueur pour passer outre ça, que t'ailles te faire foutre, ouais. Non, je pense pas. Ouais, je pense pas que ce soit le timing non plus, mais la communication, franchement. Mais pourtant, en plus, C'est dommage, enfin. la, la moitié, même les trois quarts des joueurs qui sont sur l'équipe, là, sur le terrain, ils ont rien gagné. Luis Diaz, il a rien gagné. Nunez, il a rien gagné. McAllister, il a rien gagné avec Liverpool, je te parle. Parce qu'ils ont des trophées, mais Ouais. ils ont rien gagné avec Liverpool. Donc, tu as cette motivation d'aller chercher des trophées, etc., d'aller chercher, surtout quand tu es en lice pour 4 trophées. Bref. Enfin bref, la Ouais, conclusion de ça, je pense qu'elle sera unanime pour nous trois, c'est que c'est ultra dommage
cette fin d'histoire, mais que ça restera quand même un plus grand entraîneur que Liverpool est connu. Ouais. Moi, Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Ouais. j'en veux absolument pas à Klopp. J'en veux pas du tout. J'en veux énormément aux joueurs sur cette fin de saison. Surtout, mais absolument pas à Klopp. Parce que je trouve qu'il a fait ce Ouais, je qu'il pouvait comprends. avec les armes qu'il avait. Quand je vois les jeunes qu'il nous a mis, je veux dire, quel club, même anglais, gros club anglais, aurait aligné autant de joueurs et gagné des trophées avec. Et autant de jeunes surtout. C'est ça que je trouve Ouais, sympa. je suis d'accord avec toi d'un point de vue extérieur qu'on a, nous, Franck et les autres, les gars du chat. Tu peux pas reprocher grand-chose à Klopp sur les 10 ans qu'il a passé à Liverpool. Comme Tout on disait gagné. tout à l'heure, il a tout donné, il a tout gagné. C'est dommage que ça se finisse comme ça, mais sur court terme, on va y penser. Quand tu parleras de Klopp dans 5 ou 10 ans, tu auras oublié qu'il y a eu cette fin de saison un peu dommage et Oui, tu penseras Exactement. qu'au bon côté. Et voilà, donc t'as c'est raison. ça qu'il faut Exactement. retenir et il a mérité qu'on retienne que du bon de lui. Et la Véronée 12 qui parle de ça là sur la phrase de fin de match, c'est vrai que je suis pas revenu dessus. Ça sera le feu si je parle. Ouais. Ça, c'est un exemple supplémentaire pour montrer voilà, à quel point il est égoïste et à quel point il est pas malin. Tocard. Ouais, Mm. voilà. Parce que tu sois énervé sur l'action, sur le feu d'action de rentrer, je peux le comprendre, mais que tu rappuies derrière en conférence de presse alors que tu es passé à la douche, tu as eu le temps quand même de reposer un peu l'esprit, bah, ça montre encore l'état d'esprit du type qui est pas bon. Bref, allez, on va s'arrêter là. J'ai débordé de ouf, je suis désolé, les gars. Mais là, j'avais trop de trucs à Ah, sortir. mais Là, vous êtes ma séance t'en de avais C'est sprint besoin. intéressant. gratuite. T'en C'est avais besoin. intéressant. Ouais. Alors, on va enchaîner sur le dernier sujet. Un peu plus léger, un peu plus sympa. Et qui, en plus de ça, est un peu plus court parce qu'on va être tous unanimes sur le constat de la saison. On va enchaîner sur le dernier sujet, donc qui est de l'Inter Milan. On va parler un peu de la Serie A et notamment de l'Inter qui a balayé le championnat, hein, Ouais. quand même. 34 matchs, 28 victoires, 5 nuls et une défaite. 81 buts marqués pour 18 encaissés. Meilleure attaque, meilleure défense. Meilleure attaque de loin. Ils ont gagné en plus de ça toutes leurs confrontations contre les gros. On a mis Mais trop fort pour la c'est ça. Serie A parce que avant de vous lancer, je voulais juste du coup remettre le contexte. Ils ont tapé tout le monde, ils ont été énormes, etc. Ils ont eu que 3 défaites, je crois, contre notamment en Ligue des Champions et en Coupe. Et du coup, c'est le seul entre guillemets point noir de leur saison, c'est de s'être fait éliminer en Ligue des Champions aussitôt entre guillemets, et aussi en Coupe. Ils se sont fait éliminer en Coupe malheureusement. Ils auraient pu aller très loin. Et justement, ouais, je vais commencer du coup. L'Inter Milan, trop fort pour la Serie A, totalement. C'était mais un carnage cette année. Je pensais pas qu'ils avaient un aussi gros goal average, tu vois. Et au final, c'est le plus gros goal average d'Europe. Ils ont explosé tout le monde. Et même, comme tu dis, ils ont Et le explosé PSV qui a mieux. le PSV. Ouais, mais c'est un championnat de fatigués, ça, on s'en fout. C'est vrai. Et même le Milan AC qui est second, ils les ont explosés 2 fois, 4-1 à domicile, je crois. Et 2-1 là, la semaine dernière, ou 3-1, 2-1. 2-1, 2-1, ouais. Extérieur, enfin à l'extérieur, c'était quand même à San Siro, mais bon, c'est quand même à l'extérieur parce qu'il y avait la majorité du public du Milan AC. En fait, ouais, ils ont roulé sur le championnat, il n'y a rien à dire. Ils ont fait aussi un super mercato, ils ont apporté à cette équipe des joueurs qui ont énormément servi, notamment par exemple Thuram qui fait une super saison. Je crois qu'il a un truc comme 14 buts et 12 passes D, un truc du genre, ou 12 et 10, enfin bref, un truc du genre. Il y a Arrivé gratuitement. ouais, il y a Le Sommer aussi, qui, quand Onana est parti, on ne savait pas qui allait le remplacer. Tout le monde parlait peut-être de Lloris, qui n'avait pas de club et tout. Au final, ils ont pris Yann Sommer, le Sommer, j'ai dit, ouais, le Sommer, ouais, qui a été Le exceptionnel. génie. Il a fait un nombre de clean sheets, il a battu un record, je crois. Euh, c'était, ils ont fait une saison, il n'y avait rien à dire. Le match qu'ils perdent en Ligue des Champions, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était vraiment au bout du bout, c'était le feu, Ouais. c'était la folie qu'on a Atletico. S'ils passent, c'est la même en fait. S'ils passent, c'est la même, et ils peuvent vite se retrouver en demi au final, hein, parce qu'après tu tombes contre Dortmund et tout. Ça se joue vraiment à rien, donc la Ligue des Champions, c'est vraiment leur petit point noir, effectivement, mais c'est pas comme s'ils avaient pris une valise. Ils auraient pu, c'était du 50-50, ils auraient pu totalement passer. Vraiment, l'Inter a été impressionnant. Parce que dominer quand même un championnat où généralement tu as 3-4 équipes qui se tirent la bourre, c'est fou. C'est comme si par exemple un City, ben, il finissait avec autant de points d'avance en Angleterre.
Non, surtout qu'il y a des bonnes Pour équipes. leur Alors niveau. après, Par rapport à leur elles ont niveau. été un peu moins performantes. On va dire les concurrents directs étaient un peu moins performants. Mais de rouler autant comme ça sur le championnat, c'est fort. Surtout que, je sais pas si vous vous souvenez, mais Simone en début de Simone Inzaghi, moi je l'appelais comme si c'était mon pote. En début de saison, il était un peu remis en question, hein. Et moi, je me Ouais. souviens, il disait que bah, il se posait la question, est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'ils vont le garder ou pas? Parce qu'en plus de ça, c'était, il y avait eu des embrouilles avec je sais plus quel joueur pendant l'intersaison. Donc il y avait un peu ce débat, bah, est-ce que Inzaghi va rester longtemps? Il Le, faut... le dirigeant, ils ont fait des beaux boulots hein, aussi. Pourtant, Comment il s'appelle le dirigeant là? Putain, je me rappelle plus. le temps que tu retrouves le nom, Morita, je vais parler. Morita? Pourtant, ça, c'est bizarre. Parce que, Il n'y a pas ils sont Zanetti un dans le peu. staff aussi? Ils sont dans la continuité de l'an dernier. Parce que l'an dernier, il ne faut pas oublier quand même. Ils Ils font font finale une de très bonne LDC. championnat, finale de Ligue des Champions. C'est quand même dans la continuité au final. Et donc, cette saison, c'est totalement mérité. Ils ont progressé. Dommage pour eux la Ligue des Champions. Mais le championnat, c'est totalement logique d'un point de vue du niveau de jeu et en termes de qualité de jeu aussi. Parce que quand tu regardes, enfin, j'avoue, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de l'Inter, mais quand tu regardes les résumés des matchs, par contre, c'est fou, ça y va tout seul. Après, le niveau c'est pas le plus fou qui existe non plus, mais voilà. Cyril, je te laisse enchaîner. Bah, moi, tu as dit exactement tout ce que j'avais prévu de dire. Ils ont la meilleure équipe du championnat, ils ont le meilleur jeu du championnat, meilleure attaque, meilleure défense, meilleure équipe à domicile, meilleure équipe à l'extérieur. Au bout d'un moment, voilà, ils ont fracassé la Serie A. Ils ont été champions là officiellement il y a une semaine, mais en soi, depuis quasiment la trêve ou depuis janvier-février, on sait que c'est eux qui vont l'être. Il n'y avait pas match. Le petit hic, comme tu as dit, c'est que pour moi, ils n'aient pas confirmé en Europe. Quand tu fais une finale, c'est dommage de t'arrêter en huitième, surtout contre cet Atlético-là, qui n'est pas le plus grand Atlético qu'on a connu. Ils avaient la place de passer, c'est le seul petit hic de leur saison. Sinon, bah, il n'y a rien à dire. Ils ont fracassé la Serie A. Et si les autres clubs font pas en sorte de recruter intelligemment, je pense que on va peut-être assister à une saison, voire 2 saisons prochaines qui vont Très être comme bonne, ça. très bonne transition sur ce que je voulais dire là-dessus, sur le fait que on est tous à l'unanime d'accord sur le fait que l'Inter a roulé sur tout le monde cette saison, mais voir si ça va pas continuer à durer, parce que tu as Marotta, je l'ai retrouvé, Giuseppe Marotta, le directeur sportif, qui a fait un super boulot en recrutant Sommer gratuitement, en faisant venir aussi Çalhanoğlu. Je le déteste, hein, mais pour le coup, qui leur a fait un peu du bien aussi au Ah, milieu il de terrain fait, il fait une gratuitement. grosse saison. Hein. Ouais, ouais. Thuram qui vient Var. gratos aussi. Pavard. Ils ont fait un sacré recrutement l'année dernière, justement, pour faire cette transition entre cette finale de Ligue des Champions et là, de pouvoir se lancer et gagner le titre. Mais après, voir ce que ça donne, parce que on a. Qui c'est qui est armé derrière pour les emmerder? En termes d'effectifs, tu as l'AS Roma qui est armé, Milan-Juve. Juve et Non. Milan. La Sauf Roma, ils que sont Roma, pas jamais. armés. la Roma, si, ils sont quand même armés. Au niveau de l'effectif, ils sont Non, mais armés. non, non, mais Si, si, si. non. Mais si! Tu peux pas, Alors tu là, peux pas je suis te, tu peux pas absolument te pas pointer d'accord. avec, tu peux pas te pointer avec Lukaku en pointe et te dire que tu es armé pour gagner quelque chose. T'as C'est pas Dybala, t'as possible. Pellegrini, t'as Mancini Non, mais derrière, t'as. Pellegrini, il a marqué moins de buts que moi dans sa carrière. Faut arrêter. La Roma, ils sont pas armés Ah, pour, arrête, il est super bon, pour, Pellegrini. Alors lui, il est bon. Peut-être, mais il marque T'en as jamais, il des fait pires. rien. Oh, non, non. Villa, La Ça y Roma, est, ils il a sont gardien. pris absolument. 18 000 vues avec Mancini. Lui, il croit que la Roma, ça y est, c'est bon, ça Oui. porte. Non, non. La Roma, ils sont Villa. absolument pas armés pour Moi, j'y crois. remporter la Serie A. Non, pas pour Non. remporter, mais pour les emmerder. Pour les emmerder. Je pourrais Mais vraiment être en haut au non, classement. Si, avec De Rossi, j'y crois, non. moi. Ils sont derrière Tout ça Bologne. pour dire. Ils sont Ouais. derrière Bologne. Par contre, t'as la Juve derrière aussi, après. La Juve avec Thiago Motta et Milan AC. Faut voir qui derrière après Pioli. Et qui recrute aussi. Contre Cyril, je reviens sur un petit truc que tu as dit. Tu as dit que c'est la meilleure équipe du championnat, que c'est la meilleure attaque du championnat, que c'est la meilleure défense du championnat. Mais est-ce que c'est la meilleure tribune du championnat? Ah non, ça c'est évidemment le virage Brice. Évidemment. Et si je voulais dire un Qui a truc en pu plus, prouver là, ils viennent de prendre leur 21e Scudetto. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle là-bas, le trophée. Le Et du 20e. coup, ils dépassent. 21e, j'ai moi. Ah ouais? Pour moi, c'est le 20e. Devant Le-
J'ai 20 et 20 Milan, ou alors c'est le 20e et Ah, Milan j'ai AC pas est à compris. 19, Oui, moi j'ai peut-être. compris ça, moi. Pour moi, c'était ça. Peut-être c'est ça. Et du coup, voilà, ils dépassent le Milan AC en les battant chez eux. Donc c'est quand même, pour l'histoire, c'est beau. Il y a que la Juve qui est Typico. loin devant avec 35 ou 36 ou presque 40, je sais plus. Mais Véronier donc confirme c'est que c'est le 20e. le 20e, voilà. Mais c'est le 20e et donc le Milan AC est à 19. Ouais, Donc Qui vont ils mettre deviennent une jaune le étoile. deuxième titre. Mettre une toujours loin jaune étoile derrière après. les 36 de la Juve. Ouais, voilà, 36. J'avais plus le nombre exact. Mais bon, Mais c'est oui, beau, hein. ils sont beaucoup trop forts pour les autres. Et moi, je pense que ça va encore durer au moins une saison, sauf cataclysme au niveau des recrues des autres côtés et des pertes au niveau de l'Inter. Mais je vois pas pourquoi les joueurs qui sont à l'Inter partiraient. C'est des joueurs qui performent dans le championnat où ils sont. Il y a un beau projet. Tu sais que tu vas être en lice pour gagner le championnat. Tu sais que tu peux faire un truc en Ligue des Champions. Je pense Alors, qu'ils vont plus ou moins garder cette équipe. je veux rebondir ce qu'il a dit Ouman, parce que Ouais, je ne sais pas si vous avez vu Dumfries qui a chambré Théo Hernandez en mettant une photo de lui qui tient un chien en laisse et à la place de la tête du chien, il y avait Théo Hernandez. Il dit: me languit de voir Théo arracher Dumfries cet ouais. été. Mais Qu'il alors, se, t'as peut-être pas Tout le le monde se stream en direct, rencontre. mais je l'ai mis l'image sur le stream. Comme ça, ils l'ont, Si, les si, gens. ouais. Mais Et, d'ailleurs, il y a un France-Pays-Bas à l'Euro et à mon avis, ça va donner. Ça ah va ouais, là, ça s'envoyer. va envoyer. Plus sur le même côté à chaque fois, Ouais. c'est magnifique ça. De toute façon, ils se Magnifique. marbrent à chaque fois les deux. Chaque fois, ils se chopent. Là, ils sont bien chopés d'ailleurs. Ils sont bien chopés sur Ouais, le match du titre. ils se sont bien chopés sur le derby, ouais. Avec Hernandez qui est mort de rire d'ailleurs pendant la bagarre. C'est vrai. On enchaîne. Ouais, bon, de toute Ouais, façon, mais on après, savait vous que ça avez irait d'autres vite choses à dire. là. Ouais. Pour moi, c'est le Milan AC derrière et la Juve qui sont les plus. Bah, même surtout le Milan AC qui est le plus armé derrière pour les emmerder. Mais à voir après quel entraîneur va être à la tête du Milan pour voir ce que ça donne. La Véronée, je te réponds juste, on disait, parce qu'ils se rencontrent à l'Euro en match de poule. Pas le fait qu'il sera encore en championnat l'an prochain. Effectivement, on ne le sait pas. Et on va Ouais, enchaîner. sur les top et les flops C'est un peu tard. du week-end, qui veut commencer? Allez, je vais commencer, moi, si vous voulez. Alors, Vas-y. parmi mes tops et mes flops. Alors, je vais commencer par les tops. Alors, évidemment, hein, il faut toujours qu'il y ait un Marseillais, moi, dans mes tops et mes flops. Cette fois-ci, ce sera pour Pape Gueye. Pape Gueye, je n'aurais pas mis une pièce sur le fait qu'il finisse dans mes tops. Mes flops, ça, par contre, c'est pas dit. Et il a fait hier contre Lens un match exceptionnel qui a été récompensé par un but à la 85e minute. C'est clairement le meilleur match qu'il ait fait depuis qu'il est à l'OM. On ne sait toujours pas s'il va rester l'an prochain. Normalement, il devrait être libéré parce qu'au final, c'est vrai que nous a jamais rien vraiment apporté. Ça a toujours été un joueur lambda. Il faisait ses matchs sans être transcendant. Mais là, il a été exceptionnel. Donc, je voulais lui rendre hommage en le mettant dans ce flop. Dans ce top, pardon, tu vois, j'étais trop habitué au flop. Du coup, c'est bien un top. Le second top, c'est Rennes versus Brest. C'était un Quel match match. exceptionnel pour les spectateurs de football. Nous, on n'en a rien à foutre des deux clubs, donc on s'est régalé en regardant le match, des buts de tous les côtés. C'est pour ça qu'on aime le foot, c'est pour ça qu'on vibre. Avec un but à la 87e minute, en plus, c'est absolument exceptionnel. Dans les flops, ensuite, je voudrais mettre Wai. Wai, parce que sur l'ensemble de sa saison, ça a été mauvais. Il n'a pas réussi à remplacer Openda. Il était très prometteur à Montpellier. Je pensais que ça allait être une bonne recrue pour Lens, mais au final, malheureusement, les attentes n'ont pas abouti. Et c'est dommage parce que je pense qu'il a du potentiel à voir sur les futures années. Mais là, le match contre Marseille, il a été nul. Enfin, le dernier flop, Kenji Girac, pardon. Kenji Girac qui a fait un tir, qui a trouvé sa cible. Et malheureusement, la VAR l'a annulé. Il est annulé par la VAR parce qu'apparemment, il y a eu simulation, mais une très mauvaise simulation. Les Italiens n'auraient pas été fiers de lui. Donc, je voulais le mettre dans mes flops pour ça. Voilà, je vous laisse enchaîner. Ah, putain. T'y vas, Simon, ou j'y vais? Ouais, bah vas-y, allez, j'y vais. Comme ça, c'est toi qui T'y finis. vas? Ouais, Allez. moi, je vais commencer pareil par les tops. J'ai mis Saïd Benrahma
parce qu'il a fait un très bon match contre Monaco. Et notamment, c'est pour récompenser un peu, surtout au niveau des stats, c'est pour récompenser son adaptation express aussi. Il a été bon. Il a vite été performant. Ma passe D et but. Je sais que les Lyonnais en sont très contents. Donc ça fait plaisir. En fait, il apporte beaucoup de qualité technique devant, ce qui manquait un peu aussi, donc ça fait plaisir. J'ai mis aussi Irvine Cardona de Saint-Étienne, parce qu'on a fait l'affront la semaine dernière de pas l'avoir mis. On l'avait complètement oublié. Il fallait que je le mette, notamment pour son magnifique but contre Bordeaux. On aurait dû en parler déjà lundi dernier, mais on a oublié de le faire. Donc je le remets, surtout qu'il a refait une passe D là. Saint-Étienne qui sont plutôt bien partis pour remonter. Et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, j'ai eu mes alertes. Je crois qu'Auxerre Sonneur gagne. aussi, grosse saison à Saint-Etienne. Ouais. Énorme saison Je même. crois que Auxerre passe devant parce qu'ils perdaient 1-0 Auxerre. Ils Et gagnent 3-1 aussi. là, ils gagnent 3-1. Ouais, Donc là, 3-1. ils confortent leur première place. Et Saint-Étienne, du coup, Ah. qui est deuxième. Cardona qui fait une excellente saison. Vous avez vu les images justement du but ou pas de Cardona Ouais. sur Bordeaux? Ouais, Après, le lob là, plus à la il est fin, magnifique. l'ambiance, il faut une remontée. C'est le but de la victoire. Bref. Donc, il mérite d'y être. En plus de ça, là, comme ça, je fais un top Saint-Élion. Et j'espère qu'on va vite retrouver ce derby l'année prochaine, justement. Ça va faire du bien à la Ligue 1. En flop, j'ai mis deux petites merdes. Deux petites merdes. Salah, voilà, je vais pas repartir dessus. J'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, pour son attitude un peu de merde. Et une autre petite salope qui est là, Xavi. Allez, je pars, je reviens, je reste. C'est Keda pas. Ah, mais c'est bon. Ah, il m'a gonflé là. Ah non, mais son cinéma. En plus, si je gagne la Ligue des Champions, je resterai pas. Je sais pas si vous vous souvenez de ces déclarations. On en avait parlé vite fait, c'est horrible. Ah non, mais Horrible. C'est donc une merde. c'est C'est une obligé merde. qu'il y soit. C'est obligé qu'il y soit. Surtout que je suis même pas sûr que les Barcelonais soient vraiment contents qu'il reste. Et en tant que coach. Et c'est une merde de revenir comme ça sur ses paroles après tout ce qu'il a balancé, tout ce qu'il a dit. Même si on gagne la Ligue des Champions, je resterai pas, etc. Il fait une saison merdique. Ils sont éliminés comme de la merde. Et après l'autre finalement je reviens sur ce que j'ai dit. On dirait on Gagne dirait moi d'ailleurs là. on dirait moi qui dis à Mélanie De je vais avoir un partout. corps de rêve pendant dans 2 mois. J'ai dit des trucs et jamais ça arrive. Voilà, c'est un peu comme lui. Donc voilà, c'était mon flop. Un très beau flop même. Ouais, bah, il le mérite. Les deux le méritent. Mes top flop, moi, top, j'ai mis Luis Diaz. On en a parlé, enfin, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est l'un des seuls qui mouille le maillot, qui donne tout, qui est excellent à quasiment tous les matchs qu'il fait ces derniers temps dans un Liverpool qui est en fin de saison, en vacances déjà. Les joueurs qui ont lâché, lui, il n'a pas lâché. Dernièrement, il fait 2 poteaux, il aurait pu être récompensé avec 2 buts. Bref, je pense que ça sera l'année de la confirmation l'an prochain et je lui souhaite parce que c'est un top joueur qui a envie, qui mouille le maillot, qui est bon techniquement, qui fait Il les est énorme. efforts. Moi, j'adore ce mec. Ça serait pour moi une bonne recrue au PSG, mais bon, on l'aura pas, tant pis. Je te le souhaite pas en tout cas. Euh, en, to- En top, j'ai mis Kane aussi parce que voilà, il enchaîne les saisons à 40 pions. Au final, il marque contre toutes les équipes qu'il a affrontées pour sa première saison. Alors même si en Bundesliga c'est plus facile de marquer, il est pas loin de battre le record de Lewandowski, de Gerd Müller et tout pour sa première saison. Enfin, il est juste trop fort comme attaquant. Il est fait parmi les meilleurs neufs de l'histoire. On en avait déjà parlé. Et chaque saison, il le prouve un peu plus. Donc chapeau, monsieur. En flop, j'ai bien évidemment mis le Milan AC Juventus. Un match cataclysmique. C'était une flaque de pisse ce match. Il n'y avait rien de bien, rien à prendre. Il n'y avait pas un joueur correct. Je me suis fait chier pendant 80 minutes. J'ai lâché à la fin. C'est à l'image de la Serie A. Donc évidemment que l'Inter est bon, mais c'est parce qu'en face, il n'y a pas grand-chose non plus. Et en flop, j'ai mis Navas. Et je vais ressortir la phrase que vous avez dit tout à l'heure. Merci pour tout, mais au revoir. Il a fait 2 saisons monumentales avec nous. Il n'est pas pour rien si on fait finale et demi-finale il y a quelques années. Mais il a plus du tout envie, le mec. Il est en claquette sur le terrain. Il a la glacière à droite du but et la serviette de l'autre côté. T'es Il pas n'en fait a plus rien. respecter en même temps. Alors, je dis pas que moi, je parle surtout de ce week-end. Mais là, tu sens que les buts, ils rentrent pas. C'est pareil. En prendre 3 contre le Havre, il n'est pas pour rien.
Et voilà, c'est moi à la place de Enrique, je ferais jouer le petit Tenas, qui pour le coup, quand il a fait l'intérim de Donnarumma, qui a pris des rouges ou qui avait eu une petite couille, mais il a fait des bons matchs. Merci pour tout Navas, mais voilà, ça fait plusieurs saisons que c'est pas fou. Déjà avec son pays, c'est moins bien. Avec Nottingham, c'était n'importe quoi. Voilà, je pense qu'il est sur la fin. Et il est temps que ça s'arrête avec nous. Parfait. Il attend les vacances, le chef. Ah bah il y est déjà, lui. Il y est déjà. Et Allez. au prix où il est payé, tu m'étonnes qu'il profite. Ah ouais, c'est des belles vacances que tu te fais là. Ah, justement, est-ce Putain. qu'on se ferait pas des belles vacances avec ce pari du chef là? Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'il est fait? Je t'ai mis le mec qui marque tout le temps en Ligue des Champions avec le Real Madrid, Rodrigo, cote à 4, buteur. C'est beaucoup, hein? J'ai mis, ouais, j'étais choqué. Mbappé buteur et son équipe gagne à Dortmund. Vu le niveau défensif de Dortmund, je vois pas comment ils C'est peuvent fou. pas marquer. Et Mbappé, Ça c'est loupe sûr pas qu'il une. marque. Derrière, ça va à 2 à l'heure. Hummels, il est cramoisi là. L'autre, là, je sais plus, là, il y a un mec qui ressemble à Royce. Là, ils ont tous les cheveux blonds là. Je crois que dès que tu joues à Dortmund, t'es obligé de te faire une teinture blonde, je crois. C'est fou. J'ai mis match nul, Roma Leverkusen. Et j'ai mis le serial buteur à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang. Cote à C'est pas 91. déconnant en vrai. Ben, il est pas C'est pas déconnant. déconnant. Il est pas déconnant. Cote à 91. J'ai mis 2 balles pour On histoire de faire finira 2 par euros. en faire passer une côte de l'enfer. On Ouais, finira et par Mais en faire oui, attendez, passer ça va passer. il y en avait un autre aussi avec Cyril, mais que j'ai pas pu le mettre. Pourtant, je l'ai eu en avance. Moi, j'ai mis Marseille. J'ai mis Marseille parce que pour moi, s'ils veulent se qualifier contre l'Atalanta, ça passe par une victoire au Vélodrome. une. S'ils gagnent pas Oui. là, s'ils gagnent pas là, je dis pas que c'est mort, mais ça compliquerait les choses. Ouais. Faut qu'ils gagnent. On va les J'ai mis exploser. J'ai mis au moins 4 buts à Dortmund-Paris parce que c'est deux équipes qui, quand ils veulent pas défendre, et ben putain, ça défend pas. On l'a vu avec les quarts de finale, ça y allait dans tous les sens. J'ai mis un match nul entre Bayern et Madrid. Je vois bien Madrid faire un petit peu le même match qu'ils ont fait à City, pardon, en moins poussé en termes de défense, mais un petit 1-1, tu vois, ou 2-2, et après gagner au retour. Et j'ai mis but des deux équipes à Roma Leverkusen. Roma à la maison, ça devrait marquer. Leverkusen, c'est un peu plus friable ces derniers temps. Et eux, ils marquent à tous les matchs de toute façon. Donc je vois bien un but des deux aussi. Ça faisait une cote à 30 ou un truc comme ça. J'ai mis 5 balles. Tu peux gagner 150 ou quelque chose comme ça. C'est ça. Un Et tu truc sais du style. que après que j'avais fait le mien, j'ai pensé à mettre un pari sur Leverkusen qui marque à la 80 minutes, 80e minute et plus, Ouais. mais j'ai pas trouvé. Il y avait juste un but dans le match à partir de la 75e. Et la cote, elle est pas Non, ouf. mais t'attends qu'il y ait un zéro pour la Roma à la 90e et quand la cote du nul est à 50, tu mets 10 balles et de toute façon, tu sais que ils vont marquer à la 98e après. C'est ça. Bon, allez les gars, on va finir sur le petit quiz, sur le petit jeu, comme Bon, moi, d'habitude. le quiz, je vous le dis, j'en ai un, mais il est horrible. Je vais le faire finalement, je me suis tâté. C'est vrai? Je me Magnifique. suis tâté. Ouais, je le fais. J'espère Je qu'on le a des fais. types On le chauds. connaît, nous. On a des types chauds sur Il est, le chat. il est très, 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 très dur. Attends, Ah, attends, Cyril, c'est celui qu'on est au courant, nous? Oui, Garde-le pour la fin, peut-être, non? vas-y, ça marche. Oh, on commence parce que j'en ai un peu difficile, moi aussi. vas-y, je C'est commence. crescendo. Ouais, parce que moi, il est plus simple. Il est plus simple. Et je rappelle le principe pour ceux qui sont peut-être pas restés jusqu'au bout et qui connaissent pas le jeu. On va citer une carrière d'un joueur en citant ses clubs et ses années, et vous devez retrouver le joueur tout simplement. Et après, celui qui a deviné le joueur, il a le droit de donner des gorgées à qui veut dans le live. Alors, moi, je vais commencer. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2011. J'ai fait 2011-2013 dans l'équipe B du FC Barcelone. Après, de 2013 à 2015, j'ai joué au FC Barcelone. Sauf que j'ai été prêté en 2014 à Everton, puis en 2015 à Séville. Deulofeu. Gérard Oh, Deulofeu. t'es allé très vite, magnifique. Ouais. Totalement lui. Séville, après il est allé à Everton, Salope. après Milan AC, après il est retourné à Barcelone, après il est allé à Watford, et il a fini et il joue encore à Udinese. Ok. Un championnat à son niveau. Jouer Cyril.
fumer les mecs dans le chat. Allez, à mon tour. Sur un joueur un peu plus vieux, je vous préviens. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai commencé ma carrière en 1993. D'ailleurs, Oula. petite parenthèse, il s'est passé quoi en 93, 26 mai? Voilà, non, c'était juste comme ça. Donc, j'ai commencé ma carrière en 1993. Qu'en 2002, j'ai joué à l'AS Nancy. Puy-Grenier. Ah, Puy-Grenier, le attends. défenseur chauve, là. Non En 2002, regardez le chat, j'ai pas le chat devant moi. En Ouais, on 2002, regarde, on regarde. je signe l'AS Saint-Étienne qu'en 2007. En 2007, je signe dans mon dernier club, qui est l'OGC Nice, jusqu'en 2009. Il y a Ouman qui dit oignon. Ouais, c'est Oignon. Magnifique. Oignon, il a rajouté cette pipe. Parce qu'il a joué à Nice. Vincent Oignon. C'est ça, c'est Vincent, hein Attends, je vérifie. Ouais, c'est Je crois bien que c'est ça. Vincent Oignon, ouais. Je me régalais à cette époque-là. Eh bien, C'était franchement, Oignon. chapeau, parce qu'il faut le sortir pour le beauf, qui évidemment. a joué à Nice. Bon, eh bien, c'est à moi, et accrochez-vous, parce que franchement, il n'est pas cadeau. Si jamais personne trouve, je donnerai un indice qui est un peu parlant. Ouais. Je démarre ma carrière à Beauvais. Juste, Ouais. chat, c'est rien qu'entre vous parce qu'on est au courant du joueur avec Simao. Mais Ouais. accrochez-vous. D'ailleurs, je suis pas sur le chat, moi, donc je vous laisse regarder, les gars. Je suis sur Wikipédia parce que sa carrière, je la connais pas par cœur. Je commence ma carrière en 2001, du coup, à l'AS Beauvais. J'y reste jusqu'en 2004. Sur cette dernière année, je suis prêté à Oldham Athletic avant d'être transféré l'année qui suit, de 2004 à 2005, au Gazélec Ajaccio. J'y fais une année avant de partir 2 ans, de 2005 à 2007 à Tours, puis de 2007 à 2010 au FC Nantes. Après le FC Nantes, je pars en Belgique, au Zulte Waregem, de 2010 à 2012, puis à la Gantoise, de 2012 à 2013. En 2014, je signe au Maccabi Tel Aviv pour une saison avant de partir en Hongrie à Videoton. Oh, Ouais, il est pas cadeau du tout. non. Concentrez-vous les sur clubs le de la FC Nantes. fin, qui peut les Ouais, les clubs de la fin. Brice, il dit que t'abuses de ouf. ouais, celui-là, il est pas cadeau. Mais après, j'ai un indice qui fait qu'il peut être trouvé rapidement. On le voit surtout à Nantes, ce mec-là, de 2007 à 2010. Donc, resituez-vous un petit peu l'époque. À Nantes, il fait quand même 106 matchs. Donc, il jouait 3 saisons à Nantes, 106 matchs, ça fait 35 matchs par saison. Non, Donc, c'est pas Traoré. il jouait beaucoup. C'est pas Traoré. Effectivement, pas tout, c'est une pipe. Et à Nantes, il met 2 buts, les gars. Il met 2 buts et il met un but exceptionnel contre l'OM. C'est un corner pour Nantes. C'est dégagé au 6 mètres de la part de Marseille. Maréval, il a été exactement. Oh Chapeau, mec. Rémi Maréval. Bien joué. Ouais, la Vérone 12, solide, mec. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce but qu'il met il met une demi-volée à 45 mètres du but qui part sous la barre de Mandanda. Le but, il est incroyable. Et j'ai vu son but sur Twitter, donc j'ai eu envie de parler de lui. Allez vous mettre le but, tapez Maréval Marseille. Le but, il est vraiment exceptionnel. Ouais, parce que moi, quand tu m'as dit, ouais, Maréval, tu m'as dit joueur, je voyais absolument pas qui c'est. Même quand j'ai vu sa tête, je voyais pas qui c'est. Mais par contre, quand j'ai vu le but, je me souvenais du but. Ouais, mais le but, il est trop marquant. On l'a forcément vu, vous l'avez forcément vu le but, mais vous rappeliez plus du joueur, par contre, ça c'est sûr. Ouais, mais la Vérone 12, putain, costaud. Solide. Costaud. Ouais. Et ben voilà. Et ben voilà. Et la Vérone 12, en fait, tous ceux qui ont niqué Marseille, ils s'en souviennent, c'est enculé là. Ouais. Je le connais grâce au but juste. Ouais, bah c'est normal. C'est totalement normal, Poulet, parce que je le connaître parce qu'il a joué à Beauvais, Gazélec, puis Waregem. Sinon, c'est vraiment que t'aimes le bas foot, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été aussi présents, de nous avoir suivis, d'avoir été aussi présents dans le chat comme d'habitude.
Et Ça régale. j'espère que vous avez passé une bonne émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, on s'est régalé. Ça m'a, Ouais, personnellement, c'était déjà, ça génial. m'a fait du bien de vider un peu ce que j'avais. Excellent. Ça m'a vraiment fait du bien. On a une belle semaine en plus, là, les gars. On a une belle semaine Ligue des Champions et Coupe d'Europe. Donc, on va sûrement parler de ça la semaine prochaine. Débriefer un peu tout ça. Et puis voilà, allez le RAF, hein. Salut le Duche, allez le RAF. En plus, ils sont bien partis. Ça Merci les continue, mecs, là. super émission. Merci mon Serge, c'est adorable. Et ouais, les Le gars, Rodez qui vous tient, hein. régalez de participer, surtout dans le chat. Ça fait vraiment plaisir que vous nous suiviez. N'hésitez pas aussi, pareil, toujours comme d'hab, à le partager. Ouais. Voilà. À nous On se dit à suivre, la à nous semaine suivre un peu prochaine. sur les réseaux. Mais en tout cas, sachez qu'on se régale à faire ça et qu'on n'est pas prêt d'arrêter, qu'on va Non, pas du continuer à le tout. faire. Et merci Ouman pour la fin de saison. J'espère que tu auras une belle fin de saison aussi parce que vous le méritez, vous jouez super bien. Je Et parle de surtout, Monaco. les gars, avant de vous quitter, n'oubliez pas que, comme disaient les footix, Mbappé éteint Ronaldo et Ronaldinho. Oh.